Tu vas bien, Thomas? Oui. Parfait. Alors, j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Yanis. Il est en face de moi. Il me voit, il me sourit. Il dit qu'il est content qu'on soit là. D'accord. Il me dit juste que sa mère n'est pas loin avec nous. Ok. Elle veille. Est-ce que c'est bien Yanis qui est là? Thomas, tu me confirmes? Oui, oui, oui. Oui. Ok. Il me montre ce que je lui ai demandé, si je puis dire. J'ai une sensation, elle est comme une douleur sous la côte droite. J'ai regardé si c'était à lui, et a priori, oui. Il me dit qu'il sent la même chose. Mhm. Il me dit comme un pincement. Et je demande si c'est nouveau. Il me dit que non, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Mais que là, il la sent davantage que d'habitude. Euh, Ça lui fait pas peur, mais il se questionne quand même sur ce que c'est. Je regarde ce que c'est. Mhm. Ça me dit tout de suite un plan. Et ça m'a précisé comme si il était mal placé, comme si il avait été mal mis, que ça vient. On n'est pas censé le sentir. Enfin, il n'est pas censé le sentir. Un plan mal placé, mal mis. Ouais, il y a cette idée. Hmm. Ok. Il me dit qu'il sait pas ce que c'est. Tu lui expliques? Hmm. Oui, il a compris du coup dans la foulée. Voilà. D'où ça pouvait venir, mais que c'était pas forcément positif. Non. On est rarement tombé sur des implants positifs, même jamais, je En crois. effet, je crois pas. Non. Ça peut arriver, hein. Ça peut. Je dis pas que ça n'existe pas, mais on n'est pas tombé dessus. Ok, donc un implant là, c'est en plus c'est comme si ça le gênait. Donc je te laisse faire l'observation, le scanner même. Ok. De lui-même, il me parlait on va dire plutôt le mental, l'émotionnel aussi, c'est lié, mais plus dans le mental. Et il me symbolise ça par comme un nuage, un brouillard, petit nuage de brouillard. Et au niveau de la tête, ouais, au niveau de la tête, alors qu'est-ce qu'il a à dire dessus? Il s'adresse à sa mère et il veut la rassurer quant au fait que euh, il estime que la majorité de ses questionnements, ses doutes, sa timidité, ses côtés contradictoires, je ne sais plus dans quel contexte elle en parlait, c'est normal. C'est lié à l'adolescence, il se cherche, il se construit, il n'y a pas de problème pour la majorité des choses. Mais il dit Ahmed lui-même, il sent que il se sent limité, mais il ne comprend pas par quoi. Et limité sur quel point, du coup? Il englobe ça par la confiance qu'il peut avoir sur lui-même, vis-à-vis de lui-même, par exemple, citer les examens quand des fois ça me stresse, ou par rapport à d'autres, la fille dont elle parlait. Il est de base, il est, on va dire, timide, mais il sent qu'il y a quelque chose de plus qui vient appuyer sur cette timidité ou sur ce manque de confiance Confiance. ou cette anxiété par rapport à des examens ou quoi que ce soit. Il sent qu'il y a comme quelque chose d'étranger. Alors étranger, en tout cas qui n'est pas à lui Étranger, d'aujourd'hui. pas trop bienveillant du coup. Bah justement, je sais pas si je regarde du coup On si verra. c'est des mémoires ou si c'est des Ah ouais, trucs d'accord. étrangers Déjà, extérieurs. déjà, il y a un implant. Oui, oui. Au niveau de la côte, oui. Au niveau de la tête, je regarde. D'accord. Au niveau de la tête, il n'y a pas d'implant. Par contre, tout de suite, ça m'a longé son dos, le long de la colonne vertébrale, et ça s'est arrêté vers Pardon, ça fait. Vers le bas du dos, le long de la colonne vertébrale, il y a un, il y a un lien. C'est un lien, c'est pas un tube. C'est plus un lien. Je regarde vers où il part. Mhm.
C'est bizarre parce qu'il n'y a pas, enfin, je ne vois pas encore la destination finale, si je puis dire, du lien. Mais quand je le suis, le lien, il y a plusieurs êtres qui se rattachent sur ce lien. Et en l'occurrence, ça me dit que les êtres que je vois grossièrement, c'est des défunts qui ont été comme attirés par ce lien et plus précisément par lui. Et c'était quoi l'autre chose? Oui, de comment dire, est-ce qu'ils sont encore là? Pas vraiment. Ils ont été là dans son environnement quand il était plus petit, il me dit, mais plus vraiment là. Mais il y a encore leur énergie, disons. Mais par contre, je vois pas le bout du lien. Je regarde. Ouais, vas-y, suis-le quand même, parce que... C'est bizarre. Ça montre, je sais pas trop si c'est quelqu'un de, quand je dis vivant, je me comprends, ou une statue, mais je vois une femme qui est posée un peu comme une statue, en plus qu'elle a même toute grise. Euh, je regarde ce que c'est exactement. Attends, déjà, est-ce qu'elle a une conscience? Elle reflète une femme qui a une vraie femme, qui a une conscience, qui était incarnée dans une vie antérieure. Mais pourquoi elle a encore cette forme de statue aujourd'hui? Ça me répond que son emprise a été forte dans une vie antérieure, d'où sa présence encore maintenant. Ok. Et ça me précise que cette femme-là, dans une vie antérieure, était sa mère. Lui, c'était une fille. Ok, mère-fille. Et qu'en effet, sa mère a eu une emprise très forte sur elle dans une autre vie. Jusqu'à garder ce lien encore aujourd'hui. Malgré lui, il me précise, il me dit qu'il lui d'aujourd'hui ne reconnaît pas cette femme. Et pour lui, c'est pas sa mère. Hein. Sa mère, c'est celle qui nous a parlé et il n'a pas envie de rester accroché à cette femme-là. Et l'idée qu'elle se présente sous la forme comme une statue, c'est plus la symbolique, je comprends, du fait que c'est un poids. C'est une cristallisation de cette mémoire? On peut le dire aussi Ouais, comme ça ou pas? de cette mémoire, mais au-delà de ça, aussi de son De l'emprise. énergie. Ouais, de Ah, l'emprise et de d'accord. l'énergie de la femme aussi. D'accord, c'est un Il y a poids. qui... Ouais, ouais, Encore ok. actuellement, puisque c'est là. Ouais. Et pourquoi le nom de D'accord. ce Julien, il y a des défunts? Ben oui. Si tu veux, tu remontes directement au moment où ce lien s'est créé, voir comment ça s'est passé. Bah, les défunts, ça montre que c'est dans cette vie. Mais je vois pas pourquoi ils se mettent sur ce lien qui traîne. Est-ce que le lien Ah, était ok. prêt? Vas-y, tu as déjà la réponse. Oui, le lien, oui, il était présent depuis. En fait, il est présent depuis plusieurs vies, ce lien. Ça, c'est une Voilà. chose. C'est la cinquième vie qui est présente. OK? Et en fait, les défunts ou en tout cas l'énergie qu'il en reste aujourd'hui, maintenant, là, s'ils sont collés à ce lien, c'est à défaut de pouvoir s'être collés à lui, en fait. Dit autrement, pour faire schématiquement, il est là, il y a son corps physique et éthérique, il y a Oui. on va dire sa sphère énergétique, qui est personne ne peut rentrer dedans, mais il y a ce lien qui sort de sa sphère et qui se rejoint à cette femme-là. Et du coup, ce lien qui a aussi son énergie à lui, ils se collent dessus. Ils sont attirés ou ils peuvent se mettre leur énergie, les défunts, dessus. Inconsciemment, je ne pense pas que c'était volontaire. Par contre, ce qui était volontaire pour eux, c'était ils cherchaient son aide à lui. Dans leur esprit, je comprends, là, les défunts, ils pensent, ils ne voient pas ou ils n'estiment pas, ils s'en fichent de la femme du passé. Ils cherchaient son aide à lui. Ok, d'accord. C'est comme s'ils s'accrochaient à une ficelle qui pouvait les tirer vers une liberté ou quelque chose qui pouvait Oui, les aider. oui, c'était dans le but de demander de l'aide. Ça, oui. Il n'y avait pas de méchanceté. Je n'ai D'accord. pas l'impression. Il n'y avait pas de pompage Volonté d'énergie non plus? Si, mais inconscient, hein. Ah C'était pas oui, leur but. c'était Mais pas si, volontaire, mais quand si, ça même. pompait. Mhm. Oui, donc il y a ce lien depuis 5 vies. Là, actuellement, il n'y a plus de défunt, mais il y a toujours le lien qui pendouille, on va dire. Il y a le lien, il n'y a plus les défunts, mais il y a leur énergie qu'elle a. Comme des. Il me. Lui, il me Mhm. compare ça à des. Tu sais, une peau, là, qu'on appelle ça quand ça mue, là, quand tu perds ta peau. Il reste une enveloppe, on va plus dire que ça, une certaine enveloppe de ces défunts-là, mais leur conscience n'est plus là. D'accord. Ok. Il revient sur lui. Il me fait remarquer ce que, en effet, il y a encore la douleur là. Et lui aussi, mais bon. Ok, passons. Je regarde d'ailleurs.
Attends, ça c'est positif, on va dire, je mets ça pour après. Ça montre au niveau de ses chevilles, il a comme des menottes, on va dire, au niveau de ses chevilles. Enfin, elles sont menottées. Ouais. Et c'est symbolique. C'est pas un implant. Par contre, c'est lié à un interférent. C'est symbolique et ça renvoie à une vie antérieure où il m'a dit l'expression à pouvoir voler de ses propres ailes, être cloué au sol, quoi. Cloué au sol. Rattaché au sol avec ses liens. Et c'est lié donc à une vie antérieure, pardon, où il a dû se sentir, qu'on appelle ça, oppressé, enfin, pas libre. Et il a encore ce sentiment aujourd'hui. Non, il me dit plus précisément qu'il a peur que la partie physique ressente ce sentiment en grandissant. Qu'aujourd'hui, sa passion pour la mer et tout ce qui, voilà, tout ce qui est autour là, c'est très bien. Enfin, je veux dire, il fait comprendre par là que c'est une bonne chose pour lui, que ça le stimule, que ça lui donne des perspectives sur le long terme de travail, je suppose, en tout cas de passion, qu'il préfère dire. Mais il a peur que cette mémoire vienne prendre le dessus et engendre des événements limitants pour lui. Soit lui, il dit une perte de sa passion, qui serait entre guillemets pas normale, ou, ce qui reviendrait même au final, des événements extérieurs qui viennent justement le limiter dans ce qu'il veut faire. Il prévient sa mère, oui, parce qu'elle là nous écoute, comme quoi de ce qu'il estime, c'est pas près d'arriver. On n'est pas sur du court terme, sur par exemple ses examens, non. Mais c'est quelque chose qui me dit qui peut traîner, qui pourrait arriver plus tard. Il a un peu peur de ça. C'était de toute façon, s'il était attaché, enfin, s'il avait ces espèces de trucs de menottes aux chevilles, c'était pas fait pour l'aider. Non. Mais pour l'instant, ça le nuit pas. Ça, voilà. Par contre, oui, je crois que je me répète, mais c'est lié donc à une vie antérieure où il y a toujours du coup à peu près un interférent qui était lié à la vie antérieure. J'ai pas encore plus de détails, mais ok. Et oui, il voulait que je revienne sur quelque chose de positif, mais du coup, je l'ai mis de côté. Oui. C'était quoi? Oui, c'était une interrogation à se demander si c'est le fait d'être beaucoup dans l'eau qui a justement fait naître cette passion. Et il lui dit, alors il répond sur ça en lui disant, alors c'est là où c'est bizarre parce que d'un côté non, dans le sens où cet attrait pour la mer, l'eau, au sens très large, il l'a en lui, on va dire, par essence, vraiment par essence, il me dit oui, mais en même temps, elle a contribué à ce qui, en effet, évolue dans son ventre, dans un environnement qui lui plaisait déjà, en fait. Donc c'était... Et c'est comme si qu'il l'avait choisi. Il y a cette idée où c'est pas un hasard, quoi, disons. Par contre, il veut la rassurer sur autre chose. La première partie de sa grossesse, là, je sais plus ce qu'elle a raconté, une chute, je sais plus trop quoi, elle se demandait où son mal-être, elle se demandait s'il y avait des répercussions sur lui, s'il avait ressenti son mal-être à elle et s'il y avait des répercussions. Et il me dit que oui, il a ressenti les émotions de sa maman, mais que c'est pas grave dans le sens où ça va pas impacter pour sa construction, on va dire. Il n'a pas de... Voilà, non. Il n'y a pas de conséquences pour lui, ni de séquelles. Non, voilà, c'est ça, il n'y a pas de séquelles, il n'y a pas qu'elle s'en veuille de quoi que ce soit, de ne pas avoir été toujours joyeuse ou heureuse. Au contraire, il s'est accroché depuis le début. Oui. Il sourit, il dit en effet, si j'avais pas voulu, je serais pas resté. Il dit ça froidement, mais enfin, non, justement, il dit ça en souriant. C'est froid, les mots sont froids, mais il dit ça en souriant. Non, mais la froideur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, c'est justement détaché de la polarité. Voilà, oui, exactement. Donc, elle ne s'inquiète pas pour ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Je le regarde. Il me parle de sa sensibilité comme étant, on va dire, l'origine de pas mal de... Comment dire? Comme étant un point central dans qui il est, en fait, et dans la vie qu'il a, et les relations qu'il peut avoir. Qu'est-ce qu'il a à dire dessus? Oui, je vois bien qu'il y avait un problème, entre guillemets. Mais c'est l'âge aussi, il me dit, c'est normal. Il y a cette idée qu'il doit apprendre à se connaître et à gérer cette sensibilité. Sensibilité, ça rattache plusieurs choses comme par timidité, parce qu'il me reparle de cette fille dont sa mère nous parlait. Mais lui, il voit pas ça vraiment, alors de sa partie éthérique en tout cas, comme c'est pas un problème, non.
Par contre, il préfère dire que c'est... Alors, c'est pas un frein, le mot il est pas correct, il me dit. Ou un synonyme de frein, mais je trouve pas. Il dit en souriant que sa construction prendra plus de temps. Mais c'est pas grave. C'est pas du tout handicapant ou quoi que ce soit. Et à l'inverse, à terme, sa sensibilité... Alors, il faut vraiment la prendre au sens très large, parce que là, il me refait le pont avec ce qu'il nous racontait quand il était petit. Il dessinait les lieux de leur future maison, etc. Il regroupe ça aussi dans sensibilité. Donc, il disait sa sensibilité à terme, elle lui sera bénéfique, justement liée, j'avais pas compris, mais juste, il voulait me faire parler de ça, justement lié à l'aspect, on va dire, spirituel de qui il est, quoi. Il lui dit, enfin, il dit à sa mère plutôt qu'à lui-même, que il va y avoir un âge, voilà, il dit 19-20 ans, je crois, où il va comme se repencher, mais de lui-même naturellement, je dirais, sur cette sensibilité, on va dire, spirituelle, sur ses, qu'on appelle ça, prémonition, j'ai pas ce mot. Capacité Voilà, sur ses capacités. intuitive. Voilà, merci, je préfère ce mot. C'est ça, sur ses intuitions, etc. Mais voilà, ça fait partie de l'ordre des choses. Là, il est dans l'adolescence, il est plus du côté peut-être terre à terre, si je puis dire. Encore que, il me dit encore que il estime, sans mettre d'ego quoi que ce soit, qu'il est même spirituellement plus sensibilisé et plus sensible que d'autres. Mais en tout cas, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de frein très grave à ce niveau-là, il n'y a pas de frein, c'est normal. Ok. Et rien d'autre de négatif? Non. D'accord. Non. Il y a déjà, en tout cas, il y a 3 choses. Hein. Cet implant, ce lien où les différents bus sont connectés et ce qui entoure ses chevilles aussi, ces liens qui entourent ses chevilles. Bon, déjà, on va aller voir un petit peu d'où ça provient d'abord. L'implant est-il actif, Thomas? Oui, oui. Et, enfin, pardon, je dis oui dans le sens où je le sens toujours et je vois bien, enfin, c'est gênant. Mais oui, oui, je confirme. Il est actif. D'accord. Il est OK pour que on travaille sur lui, pour lui et avec lui dans cette session. Oui. Alors, Absolument. dis-lui que, puisqu'il prend conscience de tout ça, il peut désactiver cet implant. Ça, déjà, toi, tu seras aussi déconnecté de la sensation. Son premier réflexe, c'était de se demander comment. Et je ne sais pas si je lui ai répondu d'une façon ou d'une autre, mais il m'a regardé et il a mis la main autour, Ouais, il l'a serré, et ça l'a comme, oui, court-circuité, on va dire. Ça l'a c'est parfait. désactivé. Un court-circuit, ça marche bien aussi. Et c'est OK. OK. Il Mhm. D'accord. me dit qu'il ne sent plus. Moi, je sens encore, mais je sens que ça va pas, Quel ça va est, pas très quel est, vite. quel est l'impact de cet implant? Qu'est-ce qu'il est censé faire sur lui? Ça m'a répondu deux choses en même temps. Ça m'a dit le déstabiliser. Bon, ça veut rien dire, mais on va creuser. Ben, quand même. Et, oui, et en même temps, prendre des informations, récupérer des informations. Ça, c'est un peu plus clair, mais le déstabiliser comment, je regarde. Si le déstabiliser, pas d'un point de vue, enfin, si, du coup, en conséquence, peut-être physique ou émotionnel, enfin, plus émotionnel, pardon, mais le déstabiliser avant tout d'un point de vue énergétique. Comme si que c'est un plan, je suppose que c'est simplifié tel que c'est montré, allait envoyer comme des petites décharges, enfin des décharges, ouais, des petites boules d'énergie dans son corps, qui vient contrecarrer sa circulation énergétique normale, on va dire. Euh, Ça semble, comment dire, pas très puissant, pas très fort, pas très grave, d'un point de vue extérieur en tout cas. Hein. Ok. Et il y a cette idée aussi, mais ça va avec, je comprends, que son ancrage se fasse mal, que ses chakras soient du coup en conséquence aussi, enfin Mal peu, alimenté, on va dire ouais, mal. mal alimentés, ouais, c'est ça, peu alimentés, mais ils le sont quand même Oui, raisonnablement. il y a bien sûr Ça vient limiter le. limité. Ok. J'aimerais qu'il fasse venir le responsable là, le ou les responsables. Dis-lui qu'ils peuvent les faire venir, puisque là, c'est eux qui vont devoir rendre des comptes.
Pardon. Il y en a 2 qui viennent en même temps. Je vérifie leur tête, mais c'est bien 2 reptiliens. Il y en a un qui sort un peu plus du lot, qui se met un peu plus en avant, je dirais, mais il semble à peu près au même niveau hiérarchique, je dirais. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? Je regarde. Le chef. Le chef, j'en ai, on va dire, qu'une image, mais enfin, comme si je le fais à travers un écran plutôt qu'une image, pardon. C'est un Draco, mais il n'est pas là. C'est ça, c'est Pourquoi? comme si on le voyait en visio. Il Pourquoi? vient en vision. C'est un peu l'idée, enfin, j'ai écrit ça comme ça. C'est un peu l'idée. Il est là, mais il n'est pas vraiment là. Et Ben, pourquoi il n'est pas vraiment là? Parce que de base, il n'est pas là. Dans le sens où les deux reptiliens, de base, ils sont a priori dans sa sphère, ou en tout cas, ils traînent ouais. autour, alors que l'autre, non. Mais il est quand même lié, et il est quand même vivant Si quelque c'est le part. chef, il Enfin, vient, il a pas le choix. c'est bon. C'est juste une. Il faut juste marquer un peu d'autorité parce que ça suffit d'être comme si on était des petites poussières. Il se déplace, il est là. C'est bon. Là, il est Ok. vraiment là, je dirais. Et il s'est mis entre les deux. Et figé. D'ailleurs, Tout le oui, c'est monde est bon. figé, hein, bien sûr. Il se soucie pas trop des deux reptiliens. On dirait qu'il leur marche dessus, enfin, façon de parler. Mais c'est bon, ils sont là. Il est là. J'aime bien quand tu les fais venir, Thomas. Ils ont toujours des attitudes très spéciales. Ouais. Ok. Bon, alors, qui a placé l'implant là de cette façon-là? Qui est responsable? Le Draco, là, je sais pas trop quoi, il regarde. C'est un des deux reptiliens qui, a Mhm. priori, lui-même voit bien qu'il a mal fait son travail, on va dire. Euh, À tous les Ouais, niveaux, ça. de toute façon. Oui. C'est un des deux reptiliens, oui. Bah, celui qui se mettait plus en avant, il se mettait en avant un peu avec fierté, je dirais. Et là, par rapport à la question, il se calme un peu, on va dire. D'accord. Bon. Donc maintenant, j'aimerais que tu leur voles toutes les informations du pourquoi, du comment est utilisée l'énergie. Et aussi une chose, est-ce qu'ils sont de près ou de loin responsables des liens autour des chevilles et du lien qui pendant le dos? Les chevilles, c'est sûr que oui. Tout à l'heure, ça Ok. mettait un lien avec l'implant. Et justement, dans le dos, tout à l'heure, je me demandais. Et alors, ils sont responsables. Alors, comment dire? Je vais dire ça autrement. La vie où il y a eu euh, cette femme-là, avec son emprise, là, je sais déjà Oui. plus trop ce que j'ai Ah, vu d'ailleurs, d'accord. C'est elle lié avec cette femme. faisait partie. Enfin, il était déjà interféré dans cette vie-là. Voilà. C'est pas deux choses totalement distinctes, différentes. Est-ce que la femme était interférée par eux? Il me dit non, pas par eux, mais elle était interférée. Par d'autres. Ouais, Mais ok. ça, eux, ça les a arrangés Ouais, il y a une sorte de Oui, collaboration là-dessus. ils ont des, il se passe les trucs là, ils font des deals entre eux, hein. C'est ça, ils ont des collègues, on va dire. Oui, Ouais. oui. Ok. Mais c'est bien les mêmes qui ont mis l'implant et Et les attaches là. les attaches aux chevilles, d'accord. Hmm. Dans quel but? Pour le limiter, ok, mais qu'est-ce qu'ils en retirent eux? Son énergie est récupérée, utilisée? Pas dans cette vie, il faut comprendre que. Enfin, il faut comprendre malgré eux, que pas dans cette vie, comme si qu'ils ne pouvaient pas dans cette vie, je regarde pourquoi. Je comprends qu'ils n'ont pas la capacité dans cette vie spécifiquement de récupérer ces énergies. Il y a 2 raisons. Il y a comme un manque de moyens de leur part vis-à-vis des vibrations qu'ils dégagent, comme si qu'ils ne viraient pas assez bas pour récupérer son énergie, ou alors que ça l'intéressait pas, ça les intéressait pas. Et il y a une autre raison, mais c'est plus lié à l'environnement. Alors forcément, du coup, lui, il est impacté dans le bon sens par son environnement, mais j'arrive pas à savoir à quelle échelle. Si c'est son lieu de vie, sa famille, ou si c'est l'environnement, on va dire, plus global, je regarde. Ça me dit tous, mais davantage quand même son environnement familial de vie et sa passion pour les fonds marins, etc. Ça contribue à ce qu'il vibre haut, disons. Alors malgré le stress des examens, etc. Mais ça, c'est secondaire, il me dit, dans ce contexte. Mais ça fait qu'il est heureux. Euh, alors, oui, au-delà du fait qu'il est adolescent, qu'il y a des fois, c'est pas. Voilà. Mais eux, ça le freine, ça les freine, ça les empêche de se. Ça, c'est En intéressant. fait, ça les empêche. Si. À la fois, ça les empêche de se nourrir de lui, et tant bien même ils arriveraient,
l'énergie serait pas assez basse en fréquence pour qu'ils puissent s'en satisfaire, disons. Ça veut dire que ces vibrations sont montées peut-être dans cette vie ou je sais pas de quelle C'est ça. façon, on va voir tout ça. Et eux, ils sont en train de toute façon de devoir partir quoi quelque part parce que ça, ils essayent encore peut-être de rester, mais ils ont pas grand-chose quoi, Non, que c'est des ça, ils sont miettes. exactement, ils sont un peu en stand-by. Et d'ailleurs, quand tu dis ça, ça me faisait comprendre que, ou c'était une façon de se justifier là, mais le reptilien me faisait comprendre que c'est à cause de ça qu'il a mal mis son implant. Comme si que le corps dans lequel il le mettait, enfin le sien éthérique, n'était pas parfaitement, on va dire, prêt à le recevoir, enfin prêt. Il n'était pas assez bas en fréquence pour qu'il soit correctement mis, ou en tout cas dans cette vie-là correctement, qu'il reste correctement en place. Ok. D'accord. Est-ce que pose-lui la question, Thomas? Juste cette question. Est-ce qu'il a eu un consentement de la part de Yanis pour poser cet implant? Ça m'a tout répondu oui, il y a un consentement initial. Et d'ailleurs, c'est pas D'accord. forcément, c'est pas le reptilien qui a répondu, c'est le chef là. Parce que c'est lui Il se couvre. qui l'a pris. C'est l'autre qui a pris la parole. C'est l'autre qui est comme fier d'avoir eu ou volé son consentement. Dans une vie antérieure, ça me Oui. la montre. Attends, je Allons-y. regarde. Oui. Par contre, ce qui est étrange, c'est que c'est pas sur sa ligne de temps, enfin, normale, si je puis dire. Alors Où regarde. est-ce qu'on est nous? Ouais, regarde bien pourquoi. Ok. Si, c'est sur sa ligne de temps, pardon. Mais c'est dans un entre-deux. C'est pas dans une incarnation physique. Ça montre, il y a eu une vie, une incarnation. C'était un homme qui est décédé assez vieux. Mais j'ai pas plus d'informations que ça. Par contre, une fois qu'il décède et qu'il quitte son corps, je le vois dans une grotte. Il fait sombre. Il y a 2 ou 3 flambeaux qui éclairent. C'est une grande grotte qui éclairent le lieu. Mais Mhm. lui, en tant que défunt, il se rend pas vraiment compte d'où il est. Il a l'impression d'être encore. Enfin, en fait, il se pose pas de questions. Mais si on lui demandait, je pense il pense qu'il est encore vivant. Enfin, il n'a pas Il conscience. ne sait pas qu'il est Non, mort alors. non, non, il a pas. Non, sa conscience c'est bizarre. Il n'a pas conscience d'où il est, qu'il est décédé, qu'il doit D'accord. avancer, etc. Ok. Ce lieu, j'ai demandé si ce lieu est réel. Ça me dit que non. C'est une construction de leur part aux interférents. Ok. Qu'est-ce qu'ils font là? Je regarde. D'accord. Parce qu'en même temps, je t'en demandé pourquoi on est là déjà, mais le consentement. Et en l'occurrence, ils se sont appuyés sur les croyances qu'il avait de sa vie antérieure terrestre, hein, de ses croyances spirituelles, voire religieuses d'ailleurs, plutôt religieuses, concernant je cite, un jugement. Comme si qu'il devait être jugé, qu'on est jugé avant d'aller au paradis, à l'enfer, c'est un peu cette idée. C'est ça. Et en Intéressant. l'occurrence, ils ont créé ce lieu pour le juger. Parce que lui, c'est ce qu'il attendait à recevoir, un jugement. Euh, Ils ont tiré profit de cette croyance. Je regarde ce qu'ils en ont fait. Ils l'ont, je cite, accablé. Sur des détails. Il n'a pas eu une vie, je ne vois pas les détails, mais il n'a pas eu une vie, il n'était pas horrible, hein, il a une vie entre guillemets normale. Mais sur des détails de sa vie, enfance, adolescence, adulte, ils ont appuyé sur des détails où il n'a pas pris les bonnes décisions, d'un point de vue éthique, on va dire, hein, moral. Il a pu des pensées très morales, très éthiques. Ils appuient dessus pour lui dire que bah voilà, c'est mal, c'est mal, c'est mal, tout en occultant tout ce qu'il a pu faire ou penser de bien, hein, bien entendu. Il a mis en avant C'est de tous les. côté, bien sûr. Bien Il n'y a entendu, pas la balance. exactement c'est ce que j'allais dire, ça rentre pas dans la balance du jugement, tout ça. Euh, et du coup, sa sentence, puisqu'il me parle de sentence, qu'il a ressenti ça comme une sentence, c'était quoi? Ok, alors en effet, là, c'est très religieux. Les juges, là, qui sont les interférents, je ne sais pas sous quelle forme ils se montrent, mais juste des silhouettes noires. Bref, les juges lui donnent le choix, le faux choix, entre 2 options. Soit c'est de continuer son existence dans un lieu qui, je pense, lui-même l'appellerait l'enfer, tu vois, ou se réincarner sur Terre, mais clairement, comment dire, en étant un peu comme asservi comme un esclave ou pas libre de choisir la vie, pas libre de choisir ce qu'il devait faire pour se racheter, voilà. C'est soit il est puni en prison à l'enfer pour l'éternité, enfin c'est un peu l'idée, ou soit il doit se racheter sur Terre en Ce se faisant imposer qui, une vie. en somme toute, c'est à peu près la même chose. Oui, oui, dans tous les cas, il est pas libre, hein, ça c'est sûr. Alors, oui, Et lui, je vois bien que
il a des moments, on va dire, de lucidité. Et justement, sur le fait qu'il ne parle pas de l'aspect positif de sa vie et qu'il constate que les choix qu'on lui fait, il a des moments de lucidité Ils comme quoi sont, ça ils sont sonne très pas. pourris. Oui, mais c'est que ça sonne pas normal, pas clair. Mais ils arrivent à l'amadouer, si je puis dire, À et l'enrober, ouais. surtout, ouais, c'est ça, et à réactiver, entre guillemets, ses croyances d'humain, pour qu'ils finissent par choisir de se réincarner sur Terre comme bon leur semble. Et là, l'accord, il est là. Il leur Ouais. donne les clés, dit. D'accord. Il y a juste un truc là, Thomas, sur lequel je veux revenir. Lui, une fois mort, une fois décédé, tu disais qu'il s'était pas rendu compte qu'il était décédé. Et là, tu parles de quelque chose qui s'est passé dans l'entrevue. Donc, à un moment donné, il a quand même pris conscience que c'était le cas ou Oui, en fait, oui, en effet. En fait, il est resté dans cette grotte longtemps seul. Enfin, longtemps. Je sais pas ce que ça veut dire longtemps à mon échelle, à notre échelle, mais il était seul pendant un long moment où il n'avait pas conscience qu'il était décédé. Et sont venus ces juges et je pense que c'était, enfin, je sais pas, je pense, je comprends que c'était nécessaire que ce soit eux, avec leurs mots et leurs énergies, qui leur apportent la connaissance comme quoi, la conscience comme quoi il était décédé et là c'était le jugement. Mais d'accord. le lieu faisait que ils pouvaient pas prendre conscience. Mais c'était volontaire pour eux leur manipulation. Pourquoi exactement, je sais pas. Alors si ça me répond que s'il avait été pleinement conscient de sa situation, il aurait eu aussi pleinement conscience que ce lieu n'était pas normal et que les gens qui étaient en face de lui n'étaient pas normaux, n'étaient pas sains, et il serait parti. Il Donc fallait il fallait juste, le conditionner, quoi. fallait juste affiner le scénario C'est et ça, il fallait le bien conditionner préparer le conditionnement, quoi. voilà, à C'est accepter ce ça. qu'on lui Ok. propose comme choix. J'avais un petit peu cette sensation, donc c'est confirmé. Comme ça, c'est vérifié. Ben, c'est facile d'obtenir le consentement comme ça. En réalité, c'est pas un consentement, c'est une manipulation Oui, ou un état qui fait que tu es affaibli ou tellement que t'as pas d'autre choix que de dire oui, t'as raison et je choisis ça. En réalité, l'idée c'était de le renvoyer sur Terre, quoi. ouais, oui, clairement. Oui, le choix était très, comment dire, qu'on appelle ça. Ils ont Très, poussé très son choix, téléguidé, hein. Voilà, très exactement, c'est influencé, ça. oui, voilà. Ils Ouais. l'ont poussé au choix. Oui, en enfer, remarque, tu sais, Oui, si c'est tu le es choix, croyant, tu vas en enfer forcément, ou tu vas sur Terre. voilà. Je sais pas. Ses croyances ont fait que le choix Franchement, était vite fait, quoi. bon, la Terre, ça semble moins pourri quand même. Malgré tout, avec toute l'idée qu'on peut se faire de l'enfer, quoique. Bien, ça serait intéressant, tiens, avec un homme, tu vois, moi, je suis en train de, quelqu'un qui est déjà conscient, qui dit, tu vas en enfer, tu vas sur Terre. Ouais, ouais, moi, je vais en enfer, je vais foutre le why là-bas, tu vas voir, là, l'enfer, il va plus exister tel qu'il est. Bref. Alors, on continue donc avec tout ça, tout ça. Donc l'implant, bon, il a réussi à lui poser l'implant, mais tu dis que déjà à ce moment-là, il a été mal mis. C'est déjà dès ce moment-là que c'était pas forcément facile de le lui poser. Alors, est-ce qu'il a été mal mis ou est-ce que dans cette vie, c'est comme, on va dire, détaché ou déplacé? Ouais, J'ai c'est un ça. doute. Ouais, vérifie comment Alors, ça s'est passé ce truc-là. déjà, quand il a été mis, il y a plusieurs vies. Déjà Ouais, là, lui, ses fréquences étaient déjà en train de, on va dire, remonter. Donc déjà, il a été mal d'accord. mis de base. Mais en plus, dans cette vie-là, il est encore... c'est comme si vraiment qu'il s'était Il le déplacé, on va réajustait dire. peut-être ils Ils essayaient de. n'arrivaient pas... Ils n'arrivaient pas, exemple. Là, ils ont D'accord. comme pas... Ils ont pas vraiment de main mise sur lui. Ils n'arrivent pas... Il est un peu en roue libre, hein. Ils sont un peu dans la panade, pour rester poli. Ouais, c'est ça. Et les liens autour des chevilles, là? Je regarde. Alors, là, j'ai un problème, entre guillemets. Parce que je sais plus ce que j'ai vu tout à l'heure, et l'autre, quand j'essaie de prendre l'information, de reprendre l'information, t'as le chef là qui fait exprès de se montrer et de sourire. Bon, je le mets de côté. Ça me répète, enfin, ça me répète, ça me dit, je sais plus si je l'avais dit, que cet émis, enfin, c'est plus une. Cet émis, il a plusieurs vies. Ok, attends. Si t'embêtes le chef, tu le transformes en ce que tu veux, hein, en limaçon, en escargot, ce que tu veux. Ça va le calmer. Tu peux dire à Yanis même qu'il s'amuse un petit peu s'il veut. C'est pas de la méchanceté, c'est juste que, voilà, faire preuve d'autorité,
s'autoriser à comprendre ce qu'il est aussi, ses compétences, son potentiel. Oui, on va dire, transformer en petit truc, je sais pas trop ce que c'est, d'ailleurs, bien une petite peluche. Une Ok. peluche. Je regarde ses chevilles, donc oui. Non, ça me bloque. Je vois plus ce que j'ai vu tout à l'heure, du coup, ça me perturbe Alors clairement attends. mentalement. On était sur les liens des chevilles. Oui, mais je sais plus ce que j'ai vu tout à Regarde l'heure. juste, tu prends un instant, Thomas. Tu sais ce qu'on va faire? C'est pas compliqué. À 3, c'est un choc fréquentiel. 1, 2 et 3. S'il y a quoi que ce soit dans l'espace qui gêne, ça disparaît. Non, il n'y avait rien, c'est moi qui me gêne tout seul. Parce que je fais la Malbum avec. Je fais Alors, le. Oui. que le Je- choc fréquentiel soit utile Ouais, pour pour moi virer ce aussi. qui te gêne tout seul. Parce que depuis tout à l'heure, là, quand je me fixe sur les chevilles, je vois que le lien avec cette statue femme, là, mais qui Ben, était du dos, écoute, c'était on pas va les aller voir. chevilles. Ça fait rien. Va voir cette histoire. Va sur l'histoire de la statue, cette vie intérieure. Te préoccupe pas de ce qui te gêne de ton auto-sens, ton Hum, auto, je sais pas quoi. Oui, je regarde. Samedi, Tahiti. Donc, ok. Vie antérieure, Tahiti. Alors, est-ce que lui aussi il y était? Parce que c'est cette femme-là qui était haïtienne, Tahiti. Je sais pas comment on dit. Euh, oui, lui aussi. C'était qui l'un pour l'autre? Samedi, sa mère, mais c'est pas sa mère biologique. Non. J'ai dit adoptif, mais c'est pas un terme qui lui convient. Tu sais, on dirait plus. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, style famille d'accueil. C'est pas sa mère adoptive. D'accord, Parce d'accord. que ça sera pas, il reste pas indéfiniment dans cette famille-là. Donc, il veut pas utiliser ce mot, mais voilà, famille d'accueil. Ok. Lui, c'est ce que c'est un garçon ou une fille, je regarde. Tu as dit fille, enfin, Oui, bah là, ça me remontrait une fille, mais j'avais oublié. Donc, ok. Je regarde ce qui se passe. Ce qui met en avant, c'est juste son emprise à elle psychologique et aussi physique, ça me rajoute. Mais je comprends pas le contexte, je regarde. Elle me dit, alors elle, pardon, lui, hein, la fille qu'il était, me dit qu'elle se sent considérée comme. Alors, elle dit une esclave dans le sens tout faire les travaux, le ménage, s'occuper d'autres enfants. Déjà, elle est pas vieille, je veux dire. mhm. 14 ans, en tout cas à l'instant là qu'elle montre, elle a 14 ans. Elle doit s'occuper de petits, de la maison, alors qu'elle est là, la femme, hein. Mais elle fait rien. Et le regard que je l'ai, enfin, donc j'ai sous les yeux en forme de statue, là. Tout à l'heure, je crois pas que je l'ai précisé, mais quand je regarde l'espèce de statue, elle me regarde droit dans les yeux. Enfin, en tout cas, elle le regarde bien en perçant. Elle a les Oui. mêmes de son vivant, je dirais. Vis-à-vis d'elle, vis-à-vis des autres enfants, de son âge. Il y a beaucoup d'enfants dans cette famille d'accueil, hein. Mais elle a le même regard très perçant et, qu'on appelle ça, autoritaire, je dirais. Ouais, autoritaire. Mhm. Bref, ok. Je regarde le contexte. Enfin, je regarde les conséquences de sa présence. Alors déjà, ça me confirme qu'il était déjà interféré parce que lui n'a pas choisi de vivre cette vie avec cette femme-là. Il y a un mari, il y a un père d'accueil, mais il est totalement effacé. Pas de son plein gré, je dirais, mais de son point de vue à lui, enfin à elle, dans dans sa représentation de cette famille, de ses enfants, de Mhm. cette femme. Le père, il est là, mais il n'est pas là, il est effacé. Ok. Il n'est pas important. Sous-entendu, il n'est pas important. Ok. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça me dit qu'il y a enfin, pas une sensation, une attitude ou un regard, justement, malsain de cette femme-là envers tous ses enfants, y compris lui aujourd'hui, du coup, elle de l'époque, euh, qui garde ce lien jusqu'à aujourd'hui, là, qui est toujours présent. Cette lourdeur dont il me parlait tout à l'heure, Euh, c'est plus qu'elle dégage. Alors, il y a aussi ce qu'il y a derrière elle. Je crois que j'ai dit tout à l'heure, mais là, ça le Oui, confirme. qu'elle Elle était est interférée, interférée. bien sûr. Oui, exact, par d'autres. Donc ça contribue à ce qu'elle dégage, on va dire, et à ce poids et ce lien qui reste. Mais pourquoi c'est... Ah oui, je veux dire, pourquoi c'est resté?
Il y a deux raisons. Il y a déjà son énergie à elle qui est vraiment. J'ai du mal à cerner je vais regarder après. On va dire ses ambitions, si je peux dire, c'est ce qu'elle a au fond d'elle. Et il y a aussi la présence d'interférents, les siens à lui aujourd'hui, ou à elle à l'époque, qui contribuent à maintenir ce lien. Euh, Clairement comme un poids. Mais qu'est-ce qu'elle. Je comprends pas trop ce qu'elle avait à l'esprit. Je regarde. Ça me dit qu'elle avait dans la tête des volontés de soumission. En fait, comme si qu'elle y trouvait du plaisir d'avoir plein d'enfants, plus ou moins âgés, à ses pieds, quoi, à ses ordres. Mhm. Et quand je dis ça, ça me renvoie, mais bon, ça c'est son histoire à elle, à une vie antérieure à elle. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça me renvoie là-dessus. Où elle était, alors je sais pas si c'est caporal le terme, oui je crois, dans l'armée, et qu'elle avait voilà, tout un bataillon, qu'elle était autoritaire, etc. Mais ça la concerne, mais bref, ça explique le pourquoi elle a encore ce même. Alors là, il y a plus une perversion, ça me dit, mais dans quel. Pas sexuelle. Oui, perversion dans le sens où ce sont des enfants, quoi. Et qu'elle les manipule, Et qu'elle les utilise, elle les quoi. soumet Voilà, à alors son que. autorité Exactement, et voilà. elle se délecte sûrement de. Exactement, oui, oui. Alors que le cadre, il est censé être à l'extrême opposé. Elle était censée arriver dans une famille. Enfin, être accueillie par des gens sains, quoi. Mhm. D'accord. Voilà. Euh, Mais donc cette emprise, comment elle la met en place sur lui précisément? Sur elle en fait, sur la fille qu'il était à hmm, cette époque-là. ouais, c'est là où c'est malsain. C'est que elle me dit qu'elle n'a pas toujours été comme ça dès le début, cette femme-là. Elle me dit qu'elle a deux visages. Elle a un visage où quand un enfant arrive, ou quand elle, par exemple, elle est arrivée dans cette famille, elle est très souriante et c'est comme si alors elle leur dit pas explicitement, mais elle leur fait comprendre qu'elle a de l'amour à leur donner et c'est ce qu'elle aurait voulu. Mais elle les appâte entre guillemets, si je peux dire, Mhm. émotionnellement parlant. Voilà, elle se donne une belle image, comme quoi elle sera là pour les écouter, pour être présent, pour leur apporter l'amour qu'ils n'ont pas, ce qui est en l'occurrence à parents. D'accord. Et, et du coup, ça crée une sorte de dépendance. C'est un peu l'idée qu'il me dit, hein, qu'elle me dit. Au début, elle leur donne de l'amour. Ouais. Et, oui, très peu de temps. Mais c'est comme si qu'elle avait une force de persuasion ou une force un certain Ben, charisme de ça persuasion. s'appelle des manipulateurs ou des pervers Oui, 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 narcissiques, oui, ces oui, genres de personnes-là. Et c'est tout à fait le portrait, quoi. oui, Je t'aime et puis après, c'est hop. ça. Mm. Et en plus, enfin, de son point de vue, en tout cas, elle, enfant, ça s'est fait très vite. Comme si qu'elle avait D'accord. vraiment cette force de perception, mais sur un court laps de temps, de la rendre dépendante de son amour à elle, alors qu'au final, elle en apporte plus du tout. Et à l'inverse, elle la maltraite. Et malgré tout, justement, comme il y a eu dans un premier temps des fausses promesses, de bien-être, d'amour, etc., Mhm. elle, ça la met dans une sorte d'état de contradiction où elle est, elle se sent malheureuse, elle est malheureuse. Les autres enfants, ils voient bien que tout le monde est malheureux. Et en même temps, elle trouve pas la force de faire quoi que ce soit pour se libérer de ça. Soit partir, soit se plaindre, je sais pas qui d'ailleurs, elle pourrait se plaindre, mais elle trouve pas la force. Comme si qu'il y a une Oui. partie d'elle qui se disait, oui, mais elle pourrait m'apporter de l'amour à nouveau, ou Elle y croit il y a, encore, en c'est fait. ça, c'est ça. Mais voilà, parce que l'autre, elle joue bien son jeu, on va dire. C'est C'est ça. ça. Bon, d'accord. Et comment se crée le lien, en fait, qui est apparu dans son dos, tu sais, connecté au défunt? Tu avais vu cette vie-là? Oui, de base, le lien dans cette vie entière, il s'est créé, on va dire, de manière naturelle, par la force des choses. Mais s'il a été maintenu jusqu'à aujourd'hui, c'est là où rentrent en jeu plus spécifiquement les interférents. Ils ont alimenté, ça me dit, alors, je sais pas comment, mais alimenté ou fait en sorte que ce lien reste alimenté plutôt d'une vie à une autre jusqu'à aujourd'hui. Le coup des défunts qui sont comme attirés, on va dire, par son Ce énergie à lien? lui, Mhm. via le lien, ça, c'est pas voulu, c'est pas prévu, et les interférences s'en fichent. Euh, mais garder ce qu'un présent pour garder ce poids-là, ça, c'était leur objectif. Pas initial, mais ils ont vu que ce lien s'était créé Mhm. et ils en ont tiré profit. Ils ont gardé cette lourdeur dans les vies qu'on suit jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et ça me revient, je sais pas si c'est bon, mais je crois pas, parce que j'ai déjà oublié. Ça revient sur les menottes.
Aux Aux mollets, chevilles. aux chevilles, pardon. C'est ça. Oui, Donc, on je l'avait regarde laissé s'il de y a un côté, lien. justement. Oui. Il me dit, lui d'aujourd'hui, je précise, pardon, que ça reflète cette situation et de manière, il me dit, plus générale. Alors, comment il dit? Tous les instants de ses différentes vies, sous-entendu où il était interféré, où il a, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou non, je vais dire ça avec mes mots, donné trop d'importance à autrui. Attendu, et du coup ça veut dire la même chose, attendu trop d'autrui. D'accord. Et lui, ça l'a limité, déstabilisé, qui me dit. Ok, je suis pas sûr que j'ai vu ça au début, mais c'est ce qu'il me Non, dit là mais c'est maintenant, pas mais grave. ok. Il me généralise, enfin oui, il me généralise ça comme De ça. toute façon, c'est fait pour le Ok. limiter. Mais d'après ce que tu dis, ça serait lui qui a installé ce système ou Hmm. un système qui est justement fait pour amplifier ce que tu viens de décrire. Bah du coup, déjà tout à l'heure, je me demandais si c'était pas symbolique, du coup, mais là j'ai l'impression que oui, mais non. Alors attends. Non, c'est une co-création. De son point de vue Voilà, uniquement à lui, c'est d'accord, ok. symbolique, ok, il m'a expliqué. Hmm, Mais on va dire que cette symbolique, elle a été rendue énergétiquement pesante réellement par les interférents. mhm. Parce que dans tout ce qui... Enfin, il m'a pas cité en détail, mais quand il m'a dit dans toutes les expériences, etc., à chaque fois, on est toujours dans les mêmes vies où il est interféré par les mêmes êtres. D'accord, Ils sont derrière chaque expérience de ce type. ok. Mais il sourit et il me dit aujourd'hui ça va mieux et ça va aller mieux. Sous-entendu, il sait qu'il va se détacher de tout ça. Je sais pas pourquoi là, mais là tout d'un coup il est, ou peut-être qu'il était, j'ai pas fait attention depuis quelque temps, tout confiant, souriant et les êtres là lui font pas peur. Il me dit, peut-être qu'il était comme ça depuis tard, j'ai pas fait attention, mais il est très voilà sûr de lui, c'est pas l'idée, mais il leur fait pas peur. Il leur fait pas peur. Ça signifie qu'il a déjà la prise ou les prises de conscience qui font que ben, il a pas peur et que il a compris que son espace c'est le sien et qu'ils n'ont rien à faire là-dedans. Oui, 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 oui. Ni même aucun consentement manipulateur à lui soutirer parce que là déjà s'il manifeste l'intention de tout annuler, ça s'annule déjà automatiquement et immédiatement d'ailleurs, à effet immédiat, tu vois. Tchoup. Et il rajoute que, je sais pas comment, mais tant mieux, que là, il a pris conscience. Oui. Il me dit qu'il le savait au fond de lui. Donc, ok, il a récupéré ça lui-même, on va dire. Qu'il a pris conscience que ne pas leur donner de l'importance, ça a contribué déjà à ce qu'il dégage, quoi, je veux dire ça avec mes mots, À à ce sa qui n'est pas libération, quoi. de ben oui, ben, Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ça veut dire d'où son que attitude. son attitude, en tout cas dans ses vies, c'est qu'il n'avait pas peur et qu'il se détachait du fait de penser à eux, de leur donner de l'importance et du pouvoir. Donc si tu leur donnes de Mhm. l'importance, ils ont du pouvoir. Il revient, alors, a priori, il n'y a pas de lien, mais alors, je ne le comprends pas encore. Il revient sur sa vie actuelle, hein, d'adolescent. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Ah oui, pardon, plus précisément, sur l'alimentation. Et aussi sur le fait qu'il fume. Euh, ok. Il fait le lien dans le sens où il veut se rassurer, mais je crois plus rassurer sa mère, sur le fait que eux, les interférents, sont pas, comment dire, responsables du fait qu'ils puissent fumer, qu'ils puissent mal manger. Voilà, ça c'est lui. Et il rajoute que c'est, il estime que c'est normal, par exemple, de fumer, ou même si ça dénote de manque de confiance et tout, il voit ça comme des étapes de sa vie D'accord. et qu'il ne faut pas que lui ou que sa mère considère que c'est sans retour possible. C'est-à-dire qu'il n'a pas fumé forcément jusqu'à la fin de sa vie ou mal mangé jusqu'à la fin de sa vie. Et il rebondit sur quelque chose qu'elle a dit sur son palais qui était sensible aux textures Mhm. et qui était affiné et qu'à la fois il mangeait des trucs industriels. Voilà. Et rien là-dessus. Et il confirme que oui, il est sensible voilà, aux aliments, aux textures et que ça peut l'empêcher de manger un truc qu'il aime bien. Et sur les aliments industriels, il sourit en me disant que c'est normal si il aime bien ça. C'est fait pour, sous-entendu, alors je veux dire ça avec mes mots, mais je pense que c'est ce qu'il veut dire par là, que l'aliment est, on va dire, pas modifié, mais arrangé Ben, pour il y que a ça des plaise exhausteurs de au... goût, ouais, c'est Voilà, c'est ça, ça. pour que ça plaise, quoi. Mais C'est bien fait pour, sûr. hein, c'est juste pour Et vendre. même pour te créer des addictions envers ce Oui. genre de trucs.
Justement, et du coup, il en pris pour, ou c'est moi peut-être qui pense, mais qu'importe, par rapport au sucre, vous disiez qu'il était quand Oui, même bien addiction au accro. sucre. Je pense que c'est moi qui pense, mais il va en profiter pour me dire ce qu'il pense dessus. Oui, c'est intéressant. Et il lui dit, alors, encore une fois, pour lui, c'est pas un problème, ou alors je sais pas s'il veut tout dédramatiser, mais en tout cas, il le pense, que c'est pas un problème. Et il lui dit à sa mère que ça va, c'est cette habitude alimentaire, mais d'ailleurs, non, ses habitudes alimentaires au pluriel, vont changer, vont évoluer dans le bon sens, et qu'il faut pas Mhm, s'inquiéter de ça plus qu'autre chose, quoi. Euh, et il revient d'ailleurs justement sur il me dit, je cite, sur la malbouffe, euh, il y a une sensibilité, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, vis-à-vis de ça aussi, de l'alimentation de son corps, mais pas la même forcément que ses camarades du même âge, quoi. mhm. Euh, il me parle de, oui, c'est ça, il me parle de prise de conscience de c'est quoi le terme? Ce qu'il met dans son corps, de ce qu'il ingère, voilà, pardon. D'accord. Euh, qui est en cours de construction. Enfin, de construction, dans son mental, j'entends. Sa prise de conscience est en cours. Donc ça va évoluer, c'est pas du tout fixe, comme, c'est pas, comment dire, ses habitudes alimentaires ou même cigarettes et autres, là, sont pas arrêtées. C'est en Mhm. cours d'évolution. Dans le bon sens, il précise. Il ne faut pas s'en faire. Et puis, il revient sur le fait que, il parle de lui à la troisième personne, lui physique. Il dit c'est un adolescent, donc on laisse faire ses expériences et aussi voilà, se conformer aussi au groupe. Euh, Oui, il a conscience que c'est pas forcément sain et en même temps, ça fait partie enfin c'est ce qu'il estime, il dit hein, que ça fait partie de, comment il dit, pas du jeu, mais voilà, c'est comme ça, on se en conforme des quelque fois au groupe sorte, parce oui, que quand c'est même. plus facile. Mais dans tous les cas, il a la force de des fois de dire non ou de changer quand ça lui plaît D'accord. plus de se conformer à un groupe dans lequel il ne se retrouve plus. Mhm. C'est pas problématique sur le long terme, pas du tout. D'accord. Donc, ce qu'il vit là avec le groupe, avec tout ce que tu viens de décrire, c'est normal. Il y a Oui, il y a des choses qui sont liées à l'adolescence et au fait de se construire et d'autres, bon, non, moins normal. C'est ça qu'on essaye de comprendre. Il pourra faire le tri d'ailleurs. Ok. Bien. Donc là, on se trouve avec des choses qui ne lui appartiennent pas. Donc, il va pouvoir déjà faire tout ce qu'il faut pour que tout soit. Alors attends, il y a juste une chose ou que j'ai mal comprise ou que je n'ai pas retenue. Le lien dans le dos que tu as vu, je reviens sur cette vie-là, qui par le fait de sa fréquence a attiré des défunts. Comment et pourquoi a-t-il été mis en place ce lien? Je te fais revenir dessus parce que j'ai comme un trou là à ce niveau-là. ça me montre que le plan, alors non pas de la femme, mais on va dire au-dessus des interférents, que ce soit les Oui, siens, ce qui sont sont des oui, tout interférents, à fait. c'est eux qui ont dans tous les cas manipulé la femme Mhm. aussi. C'était, je crois que c'était, mais c'est pas grave, pardon. C'était que dans cette vie-là et dans les prochaines, à terme, mais ça n'a pas fonctionné, il cède totalement Pouvoir. son amour-propre, oui, Ah, et ça revient au même. Enfin, c'était le mot son amour-propre, mais ça revient à la même chose. À quelqu'un. Euh, qu'il s'oublie, enfin, qu'elle en l'occurrence, c'est une fille, qu'elle s'oublie et qu'elle accepte de. Enfin, ouais, c'est un peu bizarre de faire ça, mais mhm. qu'elle accepte de s'oublier, de se conformer à une attitude qui était. Euh, toujours, en fait, il me compare ça avec l'âne et la carotte. Là, oui, c'est ça, l'âne, et tu le tends, voilà. Une Une carotte carotte. au bout d'une perche. Et là, en l'occurrence, la carotte, c'est l'amour, mais qui. Elle a goûté un peu de cet amour avec cette femme-là au début quand elle était gentille. Mais D'accord. après, ça devient la carotte, quoi. Mais au point de s'oublier et d'oublier qu'elle n'a pas besoin de Mhm. ça, ou en tout cas pas du tout dans ces conditions-là. Et c'est plus un état d'esprit qu'ils auraient voulu qu'ils gardent, mais dans ces vies futures, ou dit différemment, qu'ils gardent plutôt comme conséquence de cette expérience un, le fait de ne pas s'aimer, de ne pas Mhm. oser, comment dire, d'estimer qu'il ne peut pas s'aimer tout seul pour qui il est, quelle que soit la vie, quels que soient les gens qui Ah, l'entourent, etc. D'avoir comme un manque, en fait. De créer un manque, voilà. C'est un peu tourné autour du. Mais pour résumer, c'est de créer un manque d'amour propre. Voilà. d'accord. Mais là, aujourd'hui, ce lien, ça l'a pas. Ça n'a pas fonctionné. Ça crée pas ce manque d'amour propre en lui aujourd'hui. En tout cas, pas dans cette vie-là, là.
Il n'y a pas ça. Je le vérifie en le disant, mais Donc c'est pour non. ça. Oui, d'accord. Donc il a été volontairement mis, posé, c'est ça pour. La relation a été volontairement créée et ce lien D'accord. s'est Ok. construit naturellement de par D'accord. la relation. Bon, c'est d'accord. Et puis c'est ça qui a attiré, bien sûr, les défunts, parce qu'en fait, il n'avait pas forcément de limite. Du coup, il n'avait pas imposé de limite. Si t'as pas d'amour propre, tu te laisses un peu envahir. C'est un peu l'idée quand même aussi, tu vois. Ça c'est intéressant. Bon, merci Thomas d'être revenu là-dessus parce que j'avais l'impression qu'il me manquait un élément. Bon, du coup ça va. Bien. Donc là, concernant tout ce qui s'est passé, je te propose, avant de voir les dernières questions, déjà lui, Yanis, il peut déjà virer tout le monde, hein. Qu'il se gêne pas pour annuler tout ce qui a été fait avec le consentement. De toute façon, n'a aucune valeur, ça c'est clair, puisque c'est pas un consentement éclairé. Qu'en plus il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin parce que ça, c'est aussi un truc qu'ils utilisent. S'il y a un témoin, je veux dire, c'est un peu plus légal, on va dire. Et là, là, c'est déjà on te soutire un consentement manipulé. Tu vas là ou là, deux endroits bien pourris, ben voilà, il peut tout annuler. Il fait plusieurs trucs à la fois. Déjà, toute la nuit, il a commencé par faire un truc qui me fait sourire, c'est Dis-moi. il a comme donné un coup de coude par terre, Ouais. et ça a fait comme une sorte de champ énergétique qui est parti de lui, qui a grandi, et qui a tout expulsé. Les Parfait. interférents, et qui, l'implant, le lien, tout s'est, comme il me dit, tout s'est tombé en cendres. Dissous, Voilà, ouais. tout s'est dissous en cendres. Ok. Et en même temps, ouais, ou juste après, qu'importe, il a, je dirais lui-même, hein, ça ne même pas traversé l'esprit, il a envoyé l'information à son lui du passé, avant C'est l'entre-deux ça. justement problématique, ou qui était trop dans des croyances, bah, justement, en jugement, enfer, etc. Et il a fait en sorte que quand l'homme qu'il était décède, il a pas, Mhm. voilà, il a juste intercepté ce moment-là. Quand il décède, toutes ces croyances purement religieuses se dissipent et restent avec le corps physique, restent sur Terre. Lui sort de son corps sans ses croyances uniquement spirituelles, mais pas religieuses. Oui. Et déjà là, il me dit, et il me montre que c'est suffisant pour que il ne dégage pas des pensées limitantes, et donc eux puissent s'en servir pour créer cette grotte et ce faux jugement, etc. La mise en scène n'est pas possible. Mais non, il n'y a plus les croyances. C'est ça, il n'y a plus les croyances qui permettent ça. Et D'accord. d'ailleurs, il veut préciser que sans ces croyances, et il généralise, sans les croyances d'un individu, rien n'est possible pour eux. Ah, Ça, ça c'est intéressant ça. Tu devrais le c'est répéter et on l'écrit en grosses lettres. parce que c'est vraiment de ce qu'il me montre, et ça me paraît, enfin, tel qu'il me montre, ça me paraît logique forcément. Oui. C'est vraiment nos croyances qui viennent alimenter leur capacité à nous berner, à nous manipuler. Euh, Oui. on est leur propre, on va dire, énergie pour ça. Et, Eux-mêmes, tout seuls, ils peuvent rien faire. et surtout, la croyance qu'on est limité. Oui, et ce, à travers des expériences de vie, voilà, hein, Tout à fait. qui nous limitent, qui peuvent nous rabaisser, etc. Ils sont pas dans des conditions les meilleures, on va dire. C'est ça. Ok, Donc, tu sais, il pour s'est lui. vraiment mis ça en tête, si je puis dire. Voilà. Bravo. Et il me fait comprendre en conséquence que l'homme qu'il a été continue son chemin dans l'entre-deux correctement. Et que ça vient, il me dit, effet domino, ça vient le libérer aujourd'hui. Enfin, plutôt deux fois qu'une, du coup, vu qu'il avait déjà tout dégagé, mais ça vient boucler la boucle. D'accord. Peu importe dans quel sens on le fait. Oui, De c'est toute dans les deux à façon, la ça fois. remonte sur la ligne de temps pour C'est ça. faire le. Voilà. Peu importe, je veux dire, c'est pas. Le résultat, le résultat est le même au final. Mm. Bien. Donc maintenant, Yanis, il se retrouve comment? Décris-le-moi, Thomas. Dans son présent. Il est tout souriant. Il me fait comprendre qu'il se sent davantage léger. Et je ne sais pas si c'est lui symbolique ou pas, mais je le vois plus grand, plus fin. Ouais, mais c'est. Enfin, plus fin, oui, plus fin.
plus grand surtout. Mais ça dénote justement, comme s'il s'était dégagé d'un poids et qui sent beaucoup mieux, et il est beaucoup mieux. Enfin, il est dans le sens où il n'y a plus rien sur lui qui traîne. Et il me dit que c'est l'occasion d'aborder plus spécifiquement son attirance pour les fonds marins, tout ce qui touche à l'océan, la mer, etc. Qu'est-ce qu'il veut dire dessus? Alors, il commence par dire un truc du genre que lui, la partie physique, va peut-être pas forcément y croire, mais c'est pas grave. Il dit c'est pas grave. Et il me montre que dans une expérience, on va dire passée, ou parallèle, j'ai un doute, il était sur une planète, il me dit, je suppose avec des mots que je puisse comprendre, il dit de type aquatique, ou de type plutôt liquide, pour être plus précis, c'est pas forcément de l'eau, mais du liquide. Et D'accord. il me montre la dite planète avec une faune et une flore, qui sensiblement, même si j'y connais rien à l'océan, mais qui se rapproche de notre physique à nous, disons. C'est pas, voilà, il me montre des algues, il me montre des sortes de poissons, mais c'est pas des poissons, mais des êtres qui sont dans ce liquide, etc. Il y a une Plutôt correspondance. aquatique, quoi. Oui, et qui ressemble à la nôtre. Et lui, dans cette planète, il était un de ces, alors il rigole parce que le poisson, ça le fait rire, mais il était un de ces poissons, un de ces êtres aquatiques. Est-ce que je peux voir à quoi il ressemblait au-delà de mes propres limitations? Il montre une sphère, c'est sphérique, enfin, non, pardon, c'est plus un disque assez épais. Ouais. Je crois voir des yeux, mais je suis pas certain, mais en tout cas, il a la capacité de voir, oui. Voir, il me dit, c'est pas de percevoir son environnement, oui. Peut-être pas des yeux, mais il perçoit son environnement avec des capteurs, je sais pas comment dire. Donc il est sec, et par contre sa façon de se déplacer me faisait penser un peu à une méduse, enfin, dans le sens où c'est comme si ou plutôt un serpent d'ailleurs, son corps se compresse et puis pour après s'étirer, voilà. Ou comme un ver de terre, c'est un peu dans l'idée. Ouais, voilà. Plus un ver de terre, on va dire. Et il se déplace comme ça. En termes d'intelligence, de vie, il me dit, qu'est-ce qu'il a à me dire dessus d'ailleurs? Oui, là ça serait, alors sans dénigrer l'intelligence de poissons, on va dire, mais on est sur un niveau de conscience. Oui, voilà. De manière générale, là, eux, ils ont un niveau de conscience plus élevé que, on va dire, nous, les animaux marins de notre terre, quoi, de manière générale. Elle se rapproche de celle des hommes, alors quand ils se rapprochent, plus élevé que nous, aussi, que le niveau de conscience de l'homme au sens large. Ok. Et il me dit, il me refait lien avec aujourd'hui, il me dit que cette expérience-là sur cette autre planète a été un des facteurs, une des raisons pour laquelle il a souhaité s'incarner sur Terre. Parce qu'il savait, en tant qu'essence, ou en tant que expérience ailleurs, que sur Terre, il y avait l'élément eau avec une faune, une fleur. Il me montre que pour autant, dans toutes ces incarnations terrestres, il n'y avait pas un lien dans toutes ces vies terrestres avec l'eau. Mais une volonté quand même d'y revenir régulièrement, comme par besoin. Enfin, un besoin. Non, parce que besoin, c'est très limitant comme concept, mais on va dire une envie, en fait, tout simplement. Une envie, de manière régulière dans ces incarnations terrestres, de se rapprocher de ce milieu-là. Et là, aujourd'hui, il estime que c'était nécessaire, et d'ailleurs, il prend du recul en disant que c'était nécessaire aussi au vu de les interférents qu'il avait, d'avoir quelque chose sur lequel se raccrocher de positif. Enfin, qui l'animait, on va dire. Qui le maintenait plus haut en vibration. Et c'est d'ailleurs pour ça, oui, qu'eux avaient du mal, entre autres, dans cette vie, de l'impacter plus. Quoi. Il me reparle de sa sensibilité, il revient dessus. J'ai bien saisi tout à l'heure, j'en avais pas fait le tour, mais qu'est-ce qu'il a rajouté? Alors, pardon, c'est l'altère poisson circulaire. Là. Le poisson bulle. Le poisson, ouais, oui, ça ressemble, ouais, c'est ça. Plat. Qu'est-ce qu'il a à dire sur ça? Ok, là, il s'arrête plus à lui, physique, adolescent. Et il me dit, alors c'est drôle parce que il a le regard d'un extraterrestre, on va dire. Il dit que l'adolescence, c'est une période, alors c'est son mot ou c'est le mien, mais je crois que c'est le sien, bâtarde. Bâtarde dans le sens où, oui, c'était pas mon terme, mais je précise, je vérifie au cas où, dans le sens où
le concernant, mais il me dit que c'est pour pareil. Le fait d'être plus ou moins sensible, plus que d'autres, ça pouvait être délicat à affirmer pour soi-même et envers les autres. Et il dit, je cite, mon pauvre, en plus quand on est un garçon. Je cite. Donc, c'est une période bâtarde, ok. Mais qu'il ne faut pas qu'il la renie ou qu'il se renie, ou qu'il renie ses émotions, ses sentiments vers lui-même ou d'autres, qu'importe, au sens très large. Et au contraire, qu'il ose s'affirmer. C'est pas qu'il s'affirme pas, mais je pense qu'il dit ça de manière générale dans sa vie, voilà, même future. Mais qu'à un moment, justement, quand il sera un peu plus âgé, je crois que ça a été dit tout à l'heure, ça il confirme, il complète que ça donnera plus une force, disons, un atout pour lui. Et il pourra être pleinement lui-même quand il sera un peu plus grand. Mais là, il y a vraiment une période charnière où... C'est une transition, quoi. C'est ça, il y a une transition, il y a l'effet de groupe qui rentre en jeu, il faut ça, oui, tout à fait. Sa personnalité n'est pas encore complètement définie. Non, elle se définit aussi par rapport à celle des autres. Il y a la structure c'est comme une construction de structure qui n'est pas encore tout à fait en place, quoi. C'est ça. En tout cas pour lui, parce que ça, c'est pas général pour tous, mais voilà, quoi. Et en tout cas, tel que c'est en train de se construire, il n'y a pas de problème majeur. Mais qu'il entende que... Il y a aussi, ça revient, il me relie ça avec le fait qu'il ose se faire confiance. Est-ce que cette session va lui permettre justement d'être plus confiant en lui? Elle dit que ce qui s'est passé là dans le subtil, oui. Et davantage s'il l'écoute et que là encore, il se dit qu'il a lâché prise sur tout ce qui a été dit. Les choses un peu qu'il pourrait considérer comme tirées par les cheveux ou un peu tordues, voilà. Qui se disent, ok, admettons. En fait, il faudrait qu'il ait cette attitude en écoutant la session de se dire, ok, pourquoi pas, et qu'il prend ce qu'il a de bon à prendre. Voilà. Et ça serait bénéfique pour lui. Ouais. Voilà, parce que toutes les histoires sont possibles. Et puis, voilà, ça c'est une partie. Ça ne le définit pas complètement parce qu'il a d'autres extensions qui agissent, qui vivent sur d'autres expériences. Donc là, on est tombé sur celle-ci, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. Et c'est ce moment important pour lui, c'est cette histoire-là aujourd'hui, en ce moment, quoi. Oui. D'accord. Alors, justement, ça fait partie de ses souhaits, être plus confiant en lui, avoir plus confiance en lui, moins introverti, moins timide, plus à l'aise quand il y a foule. Donc, ça correspond à cette transition. Oui. Dont tu viens de parler, entre autres. Et concernant la confiance, là, je ne sais pas si c'est moi aussi, c'est lui, mais il réaborde la fille dont nous parlait sa mère, qu'il a pris beaucoup de longs mois avant de l'aborder. Et déjà, il me dit que la limitation, elle était aussi due, alors, je ne sais plus si on l'avait vu, ou qu'importe, mais à ces interférences. Ça venait appuyer. Oui, tu l'avais dit ça. Oui, ça je me rappelle quand donc c'est bien, mais c'est pas grave. Donc déjà, ça a sauté. Donc déjà, de lui-même, il s'est un peu plus confiant, disons. Ou plutôt, non. De lui-même, il va garder, à court terme, ça va évoluer dans le bon sens, il va garder ce manque de confiance, mais pas oser faire les choses, par exemple, dans l'exemple de la fille, là, mais de lui-même, il attendra, par exemple, plus aussi longtemps pour faire le premier pas. Il va plus facilement, il dit souvent se prendre en main, pour cette situation ou une autre, se prendre en main et oser dépasser sa propre timidité, etc. Et dépasser sa propre timidité, en conséquence, il va gagner en confiance. Et après, il me dit, ça fait effet boule de neige. C'est ça. Et il n'a pas peur. Il ne faut pas qu'il ait peur de ça, ça va se faire. C'est comme un pas, puis un autre pas qui permet d'aller plus loin chaque fois. Oui. Et il dit que l'avantage de c'est qu'il ne peut pas faire un pas en arrière, c'est pas possible. Tout est bon à prendre comme expérience, et plus il grandit dans tous les sens du terme d'ailleurs, et plus il avance, et il ne peut pas régresser dans le manque de confiance ou quoi que ce soit. Donc qu'il soit confiant par rapport à ça. Et oui, il y a aussi un aspect important, mais je ne cernais pas trop. C'est dans l'idée de justement ne pas être comme tout le monde, ou de ne pas faire comme tout le monde. Il reste sur la problématique, sur le thème plutôt des relations, petite amie, etc. De ce qui montre, c'est il peut voir d'autres garçons de son âge, plus ou moins de son âge, agir de telle ou telle façon avec les filles, ou qu'importe, avec quelqu'un qu'ils ont envie de courtiser, qui me dit en souriant.
ça veut pas dire que c'est la meilleure façon de faire. C'est là où il faut qu'il garde, lui, sa sensibilité et qu'il dépasse sa timidité, mais à sa façon. Vouloir calquer des faits et gestes sur d'autres personnes, il dit c'est rarement bon. Et surtout qu'il rajoute que souvent, les personnes de son âge qui se mettent en avant dans leur façon de faire et de faire un peu les beaux quoi, c'est pas il lui dit c'est pas les meilleurs exemples à suivre, loin de là, quoi. Parce qu'ils arrivent rarement au final, il y a beaucoup de blabla et derrière, ils intéressent pas vraiment grand monde, quoi. Pas beaucoup de... d'accord. Voilà. Donc, c'est pas des exemples à suivre, en fait. Voilà. En fait, c'est ça. Pour résumer, il n'y a pas d'exemple à suivre, forcément, dans l'entourage qu'il peut avoir, des amis ou même des amis des personnes qu'il voit, quoi, dans les interactions qu'il observe. Non, qui s'écoute lui-même, qui s'écoute et qui fasse comme il le sent. Bien. Très bien. Voilà. Mais là, il est vraiment axé sur les relations privées, spécifiquement. D'accord. Qu'il fasse à son rythme, qu'il dit. Qu'il ose à sa façon. Il n'y a pas de règles. Non, et surtout pas celle des autres. Surtout pas celle des autres, tu as raison. Bien. Alors, est-ce que il parle d'émotions qui le gênent, notamment la culpabilité. Regarde si tu la vois, cette culpabilité, parce qu'il dit « j'aimerais arrêter de culpabiliser ». Et s'il y a d'autres émotions d'ailleurs un peu limitantes, ça sera le moment de faire un grand nettoyage. Pardon. Cette émotion de culpabilité, il me l'a tout de suite reliée, alors elle n'est plus présente parce qu'il me l'a tout de suite reliée à la vie antérieure avec sa mère, enfin c'était pas sa mère, la marâtre, enfin celle qui était... Oui, la famille d'accueil et tous les enfants. Et alors, on me dit ça n'a plus lieu d'être. Et aujourd'hui, ce qui reste quoi que ce soit, je crois pas, mais je lui demande, je vérifie. Non. Les situations où aujourd'hui il peut ressentir la culpabilité, je ne précise pas lesquelles précisément, il me montre qu'il n'y a plus de raison que ça s'attache. Il va comme avoir des automatismes de se sentir coupable de X ou Y chose, mais ça va très rapidement se balayer dans son esprit. Ça va pas s'accrocher, si je peux dire. Donc ça, c'est réglé, pour ainsi dire. Donc, très bien, très bien. Concernant l'alimentation et notamment les légumes. Alors, tu te souviens peut-être de ce que sa maman a évoqué. Déjà, il dit qu'il aimerait mieux apprécier les légumes, avoir une alimentation plus saine. Et aussi, il faudrait qu'on voit un petit peu l'impact du fait qu'il mange peu ou alors et des choses pas forcément dites de meilleure c'est plutôt du transformé, quoi. Tout ça. Oui. Sur le fait de manger des choses saines, légumes, etc. Il me parle encore une fois de sa sensibilité et de son regard que tous les enfants de son âge et les adolescents de son âge n'ont pas. En soi, c'est une bonne chose qu'il pense à ça déjà, en fait. Que ça l'occupe, que ça le préoccupe, pardon. Oui. Il lui dit en souriant, ou même il dit ça aussi à sa mère, qu'il n'y a pas de solution magique. Il faut pas qu'il se force. C'est pas l'idée de se forcer de manger, mais quoique, il me dit si un peu quand même. Qu'il trouve le meilleur moyen, ou sa mère, enfin, c'est pas que sa mère tout le faire à manger, mais à l'aide de sa mère, je veux dire, d'enjoliver ou de rendre bon un légume qui de base, lui, bon, il a envie d'en manger, mais il n'est pas très attiré. Mais c'est purement visuel, enfin oui, visuel aussi, ou le goût forcément, mais aussi visuel. Je peux rajouter un truc, te poser une question, Thomas, concernant ça, parce que c'est ce qui me traverse l'esprit. Maintenant, tu pourras voir ce qui te répond. On sait que les reptiliens, tout ça, ils aiment quand même les trucs plutôt, tout ce qui est sang, ils aiment pas trop les légumes, on va dire, les reptiliens. Est-ce que leur influence pouvait agir aussi sur lui, dans ce sens? Pardon, ça me dit oui, mais pas, comment dire. Pas que non plus. C'était pas voulu de leur part, mais oui, il y a un lien, ça me dit oui. Le lien il est présent, il était présent. Donc c'est bon à savoir aussi. Ça n'aidait pas, en effet, ça n'aidait pas. Les reptiliens, tu leur donneras pas des salades ou des carottes ou... non, ça n'aidait pas en effet. Et l'aspect malbouffe, enfin je dis ça, voilà, nourriture transformée, parce que je suis pas un exemple non plus, donc je vais pas m'amuser à appeler ça de la malbouffe. Les effets sur lui, je regarde. Il me disait déjà tout à l'heure, mais elle me confirme, que il n'y a pas d'effet négatif dans le sens où son corps récupère ce qu'il y a de bon à récupérer et éjecte ce qu'il n'y a pas de bon à garder, pardon. Et il refait, ou c'est moi qui pense à la réflexion de sa mère, comme quoi il est très mince,
Je ne sais plus comment elle a dit ça, avec ses côtes, etc. Je le regarde lui par rapport à ça. Ça ne me préoccupe pas, il dit que c'est pas grave. C'est pas... Il dit que ce qui est le plus important, c'est que lui, la partie consciente, se sent bien dans son corps. Si pour lui c'est un problème, s'il se sent voilà, enfin, s'il se sent mal S'il dans se sa sent peau, trop à maigre plus ou ou s'il se moins, sent voilà, par pas, ouais, exemple, ou voilà. pas assez, je sais pas, musclé ou j'en sais rien, il faut pas, comment dire, c'est pas un problème dans le sens où il faut qu'il considère son corps comme, je cite, lui appartenant et étant surtout, c'est quoi le terme? Il peut sculpter, enfin il peut sculpter, pas forcément vers des muscles, mais il peut le Mm, modifier en fait, hein. bien Il a sûr, de l'action dessus. tout à Et en fait. conséquence, il peut, à travers la nourriture, mais il me dit, ou le sport ou autre, avoir des actions sur son corps. Mais si lui, il va très bien avec son corps, sa mère n'a pas à s'en soucier plus que ça. Euh, si sa santé va bien et si sa santé, enfin pardon, si sa santé physique va bien et si sa santé morale va bien, il n'y a pas de problème. Et auquel cas, lui est capable de se gérer par rapport que ça soit aussi bien justement santé physique ou morale, D'accord. par rapport à ça. Euh, Donc les aliments transformés, on va dire qu'il les gère, son corps les gère du mieux qu'il peut. Et qu'en effet, il a une volonté de manger mieux, mais qu'il va passer en effet par une période, ouais, c'est une période où il va falloir qu'il se force un peu, ou Qui se qu'il fait des rééduque peut-être, compromis. hein. Il y a un Je sais peu pas. cette idée, oui. Et il y a aussi cette idée où il ne faut pas hésiter, et c'est vrai qu'en effet, ça me paraît être du bon sens maintenant qu'il me le montre comme ça, de ne pas faire une cassure entre, on va dire, Mm. l'alimentation transformée malbouffe et que du bio, que du bon, que des fruits et légumes, ou j'en sais rien. Il peut mélanger les deux, quoi. Faut pas qu'ils se Alors, il sentent donne. trop contraints, qu'ils créent Non, des exactement, trucs ça trop serait stricts aussi. frustrant. Tout à Ah non, non, fait. pas du tout. Il me donne un exemple qui me fait rire, mais où il a d'un côté un burger style McDo et à côté il a une petite salade avec des tomates cerises et tu vois, c'est pas déconnant, enfin c'est pas contra. Il peut manger les deux en même temps quoi. Enfin, il montre un avocat, enfin, il exagère le plat. Voilà, il D'accord. peut y avoir les deux malbouffe et bonne bouffe en Parce même qu'en temps. même temps, il y a la conscience de ce que tu manges. Si comme tu te dis ça c'est mauvais, ben ton corps il enregistre, ben ça c'est mauvais. Alors que si tu manges Aussi. un truc de malbouffe, entre guillemets, je dis, Mmh, tu dis non mais tout va bien, mon mmh. corps est capable de faire le tri, ça se passe bien quoi. Totalement, oui, oui. Il Mm. acquiesce. Il D'accord. acquiesce. C'est Alors, cette idée. il rajoute aussi que dans l'idéal, c'est sûr, on mange que Tu de vas base pas qui est bien, bon. oui, et Mais oui. c'est un adolescent, il est. Voilà. Il faut pas qu'il se limite, qu'il se bloque, qu'il se frustre De à toute manger que façon, des trucs. Voilà. ouais, ouais. En même temps, de toute façon, ce que j'en sais, c'est que le corps, à un moment donné, s'il sature, il le fera savoir. Hum. Donc, il sera obligé, je veux En dire, le effet. corps, quand il y a une saturation, il va le faire savoir d'une façon ou d'une autre. Et donc là, ça te dit, bon, Hum. peut-être il faut changer un petit peu adapter un petit peu, s'adapter différemment, quoi. Parce Oui, que c'est oui, normal, ça fait partie de l'évolution. hum. Ça fait partie de l'évolution et voilà. Oui, il Ah, confirme. c'est intéressant. Bon, la phobie des insectes. Est-ce que tu veux bien regarder Thomas avec lui ce qu'il en est? Il montre une vie intérieure où il s'est fait piquer par comment ça, un scarabée. Oui, c'est Un ça. scorpion ou un scarabée? Un Un scorpion. scarabée, j'étais en Excuse-moi, train t'as de dire raison. bizarre. Le Non, scarabée, il non, n'a t'as pas un raison, truc c'est pas comme bon. ça. Non, non, un scorpion, merci. J'avais l'image, mais j'avais pas le mot. Euh, alors, pourquoi ça l'a enfin, marqué jusqu'à aujourd'hui? Ouais, Toutes les piqûres, tous les insectes, je regarde. C'est plus les conséquences. Il s'est fait piquer, ça l'a, on va dire, empoisonné, et il a vécu une expérience, oui, la traumatisante en effet, où il a été fiévreux, où il est parti dans des, alors délire. comment, ouais, ouais, dans des délires. Et alors, est-ce qu'il était physiquement conscient à ce moment-là? En fait, il part dans des délires, il est éveillé, et à un moment, il s'évanouit, mais il est toujours réveillé, on va dire. Voilà, Conscient. Mhm. conscient, oui, malgré le corps physique qui est éteint. Et ces délires, ils continuent. Enfin, ces délires. Et du coup, est-ce que c'est vraiment des délires ou est-ce qu'il est en train d'avoir une expérience, je sais pas, de mort imminente ou je regarde exactement. Alors non, ça me dit que, en effet, on peut appeler ça des délires dans le sens où il n'y a rien de vraiment réel. Enfin, ou plutôt c'est sa création. C'est réel, mais c'est sa création. Il n'est pas en train de mourir. Mais en effet, ça l'a traumatisé parce que par contre, ça a réveillé en lui la peur de mourir. De ne pas avoir le contrôle aussi. Ok, c'est aussi ça, de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se passe et de potentiellement de croire qu'il va mourir. Ça, il l'a D'accord. vécu de plein fouet.
Mais ça, il s'est rétabli. Hein. Je vois qu'à terme, il se réveille, il a un antidote ou je Mais sais pas trop quoi, il il y va a un bien. trauma, quoi. Mais il y a un trauma. Et pourquoi le trauma est resté? Alors, avant même que je pose la question, ça m'a dit interférent, sous-entendu, qui appuie sur ce trauma. Est-ce que c'est toujours présent? Non, alors l'impact forcément n'est plus présent, ça, ok, ça coule de source. Est-ce que la mémoire elle est encore présente? Tu m'as posé ma question. La mémoire est encore présente. Il Mhm. la situe dans sa tête, au niveau de la tête, hein, c'est symbolique. D'accord. Est-ce qu'elle est gênante pour autant? Ça, par contre, j'ai pas l'impression, je lui demande. Il me dit non. Pour lui aujourd'hui, cette mémoire n'est plus gênante et cette phobie des piqûres et des insectes et tout ce qui s'ensuit va, il me dit tout doucement mais sûrement disparaître. Ça va s'apaiser avec le temps. Ça peut prendre du temps, vraiment du temps, mais est-ce qu'il y a moyen d'accélérer les choses? Enfin, je dis ça parce que je suis pas patient, mais il me dit non, c'est pas nécessaire, c'est normal. Ok, il D'accord. faut être patient, mais ça va passer. Par contre, il estime que enfin, disons qu'il ne veut pas laisser l'être qu'il a été dans cette autre vie, vivre cette expérience ou dans cet état. Ça a été vraiment traumatisant et il aimerait faire quelque chose. Et en l'occurrence, il le fait. Au Oui. début, il disait qu'il aimerait parce qu'il cherchait quoi faire, il allait la trouver. Quand cet autre lui se fait piquer, il se fait piquer. Ça, il ne change pas l'expérience de ça, je ne sais pas pourquoi. Il se fait piquer. Par contre, quand il est malade, empoisonné et qu'il part dans ses délires, là, on va dire ça comme ça, Mhm. là, il intervient, le lui d'aujourd'hui, pour l'apaiser, pour le soulager et pour transformer, on va dire, son expérience très traumatisante en quelque chose de plus doux. En fait, c'est drôle, enfin, ouais, c'est drôle parce que quand il est dans son délire, tout son environnement, tout son décor, rien n'est fixe. Ça bouge de Mhm. partout, il y a des couleurs, il y a des. Mais c'est sa construction, c'est mes inconsciente qui crée ça et en effet, c'est oppressant. Et le lui d'aujourd'hui, il vient dans son décor et tout se fixe. Il y a moins de couleurs, c'est plus doux, c'est plus pastel, c'est plus calme. Et en plus, ça aide le corps physique à récupérer plus rapidement. Euh, et de cette expérience traumatisante, il en fait une Mhm. expérience particulière qu'il dit, mais qui voilà, qui ne traumatise pas à C'est terme. comme s'il s'immunisait totalement, au final. Oui, c'est ça, parce que du coup, il ne garde pas en mémoire cette piqûre comme ayant provoqué une peur de la mort, etc. Mhm, mhm. Donc l'événement D'accord. piqûre, il l'oublie, c'est une anecdote comme une autre, ça en devient une anecdote comme une autre. Et aujourd'hui, ça déconstruit, ça participe à déconstruire Sa sa phobie. phobie définitivement, disons, ça contribue. Et la mémoire ne reste pas. Il avait peur surtout, enfin, j'avais pas compris, qu'elle puisse revenir plus tard, dans un autre contexte, Mhm. cette phobie. Donc là, elle pourra pas revenir. D'accord. Intéressant. Ok. Très intéressant. Bien. Alors il dit qu'il a peur du futur et qu'il a peur dans les milieux sombres. Alors, il me dit que c'est lié, même si au début je ne voyais pas le rapport. Le milieu sombre, il m'a renvoyé ça à une de ses vies antérieures. Bah, je crois que c'est toujours la même. Hein. Oui. Où il Celle où devait. la femme l'a Ouais, enfermé dans le ouais, placard, c'est ça? exactement. Et la peur du futur, c'est aussi lié par rapport à justement l'incertitude de. Alors, pardon, attends, parce qu'il n'y a pas que ça. Il généralise en disant l'incertitude de son devenir et le fait de ne pas être justement maître de son devenir. Ça se reflète aujourd'hui sur la peur de son futur à lui. Et il me dit aussi d'une manière plus générale de ce que je cite, hein, de ce qui est en train de devenir le monde. Je sais pas si, enfin bref, l'image qu'il en a, négatif, et il a peur de ça. Mais c'est des conséquences de ses mémoires. Mhm. Mémoire exclue, qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Il me dit que son regard justement va changer par rapport à son futur, au futur au sens large. Il sera, il va pas forcément changer d'ailleurs, mais lui sera moins impacté négativement, ça va moins le rendre anxieux, qui me dit. Mhm. Ça va moins le rendre anxieux, point, pardon. Que ce soit son futur à lui ou le futur qu'il observe chez, on va dire, l'humanité au sens large. Il sera plus détaché, il me dit presque plus optimiste. Ok. Est-ce qu'il a besoin de faire quoi que ce soit? Non. Par contre, il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour ça. Par contre, il se dit à lui-même qu'il peut expérimenter quelque chose, à savoir que son futur à lui, il peut à chaque instant le construire à travers ses pensées. Oui. Ses pensées, c'est quoi l'autre terme là, j'ai sur le bout de la langue, ses intentions, pensées créatrices. Euh, et pour ça, alors, je crois qu'il veut lui donner un exemple précis.
Ok. Et il se montre en train de faire de la plongée. Alors, je suppose qu'il en fait à travers ses études ou de manière, bref. Et alors, pardon, je reprends les choses dans l'ordre. Avant de plonger, il visualise, il Oui. pense à un Mhm. poisson en particulier. Alors, soit un poisson qu'il connaît, je veux dire l'espèce, ou un poisson ou une couleur. Il est plus axé sur la couleur des poissons. Et là, dans l'exemple qui montre, c'est un poisson strié jaune et noir. Bon, enfin, pas comme un Z, mais voilà, des petites formes jaune et Mhm. noir. C'est un exemple, je suppose. Il pense à un poisson en particulier. Et au cours de sa prochaine plongée, ou s'il plonge, il plongera, j'en sais rien, il le verra. Et il vient créer, il me dit ça avec d'autres mots, il me dit qu'il peut se créer lui-même ses synchronicités et se rend compte que justement ses pensées sont créatrices et ont du pouvoir. Enfin, oui, il dit du pouvoir pour lui. D'accord. Alors là, c'est un exemple qui n'a pas de répercussion autre que son émerveillement qu'il dit en souriant, mais qu'il pourra s'en servir comme base, comme preuve, je dirais, pour créer des choses, on va dire, plus pertinentes, enfin, plus intéressantes pour lui, pour son Mhm. futur. Il dit que ça peut très bien concerner la construction d'un futur. Il parle de famille. Enfin, bon, il est jeune, hein, je suppose qu'il voit ça sur le très long terme, mais voilà, privé, on va dire, de l'ordre du privé ou professionnel ou loisir. Sur tous les D'accord. plans, en fait, il ne limite pas. Je suis en train de citer, il me dit que non, de toute manière, il n'y a pas à limiter un, un domaine plutôt qu'un autre. Mhm. Tout à fait. Ça, il peut Tout à fait. l'expérimenter facilement. Vraiment facilement. C'est Donc, synchronicité provoquée. maintenant, il faut qu'il s'amuse à créer, qu'il Ouais, fasse vraiment des expériences avec ça. ouais, ouais, oui. Ça sera facile, clairement. D'accord. Euh, Bien, je continue. Qu'en est-il de la dépendance au sucre? Il me dit que déjà, elle va s'atténuer de par la libération Mhm. de ce qui a été vu. Et au-delà de ça, il y a une partie de lui, il est comme on peut partager. Il y a une partie de lui qui se dit que bon, ça va, c'est pas grave. Et une autre partie de lui qui on va dire plus strict entre guillemets avec lui-même ou plus à l'écoute de Mhm. son corps, on va dire, qui lui dit qu'il sera plus à même de se contrôler. Alors le contrôler, je suis pas sûr qu'ils sont non plus hors de contrôle quand, mais voilà, de s'autodiscipliner par rapport à ça. Ça sera plus une addiction, enfin je sais pas si c'est une addiction, il sera plus esclave entre guillemets du sucre. Il pourra D'accord. davantage se maîtriser, se contrôler, s'autogérer, avoir conscience. C'est surtout ça en fait, c'est avoir conscience à l'instant T que il mange une fois, deux fois, il dit bon bah là c'est bon. Il a pas faim, il ne prend pas vraiment de plaisir au final. Quoi, il est en train de manger des bonbons, je Qu'il suppose. a... Ouais, Voilà, d'accord. c'est Ok. une prise de conscience à chaque instant. Des prises de conscience à l'instant T où il doit Oui, se oui, je stopper de comprends. lui-même. Hmm. Une autodiscipline qui va. Et ça va. Il lui dit qu'il doit faire attention et en même temps qu'il va pas vraiment avoir de mal justement à faire attention à ça. D'accord. Ok. Il doit y penser, mais pas non plus que ça devienne voilà. Une obsession. Voilà, exactement. Non, c'est pas utile. Mhm. D'accord. Il parle d'anxiété avant les examens et même avant les appels téléphoniques. Il me dit ça que c'était lié à des peurs qu'on a déjà Ouais. vues. En l'occurrence, il me relie ça à une moindre échelle, des peurs du futur, alors du futur à court terme, à très court Hmm. terme, mais c'est lié. Et ces peurs-là, là, il me le répète, il me le confirme, qu'ils étaient alimentés par des interférents. Oui. Euh, il va y avoir toujours des petites appréhensions Bah, normales. oui. Tu Oui, passes un bien sûr. examen, c'est vrai que tu appréhendes, mais elles sont entre guillemets, bah, c'est ça, Limité, moins moins puissante, impactantes, quoi, moins forte. exactement, voilà. D'accord. Et ça devient quelque chose de, voilà, de normal. Et il lui dit que quand il va grandir, ça va naturellement passer. Alors déjà, il sourit déjà parce qu'il y aura plus d'examens, mais même de la manière générale, dans tous les éléments de sa vie privée, professionnelle, il gagnera en assurance. C'est pareil, ça fait partie de sa construction normale. D'accord. Il a pas à s'en soucier, enfin en tout cas plus à s'en soucier. D'accord. Euh, alors, il y a une question qui a été posée par la maman pour voir ce qui s'est passé pendant les premiers instants de sa vie. Tu sais, ce moment où elle a été, donc, comme inconsciente d'une certaine façon, et au moment où on le lui a donné, puisqu'elle l'a réclamé, à grands cris, et
Il me pour lui. dit, pardon, Oui. il me dit, mais en plus, j'y étais pas parce que j'étais au début de la grossesse, et puis je voyais bien que Non, ça me non, 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 décalait, c'était ah oui, d'accord. ça me décalait ailleurs. Je fais, qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Donc oui, ça me décalait à l'instant demandé. Et en l'occurrence, il me disait, déjà tout à l'heure, il me disait, mais j'étais pas sûr, qu'il a, lui en tant que nouveau-né, qu'il a perdu, enfin même avant en l'occurrence, qu'il a perdu conscience, qu'il y avait une urgence, oui, parce Ah, que si je comprends bien, le cœur battait plus ou très lentement, beaucoup trop lentement. quelque chose de nouveau, Euh, d'accord, qui a voilà, inquiété les... oui, ah oui, oui, il y avait une inquiétude qui était Mhm, légitime. d'accord. Il y avait urgence, il y a eu, alors si je dis pas de bêtises, réanimation, ou en tout cas sollicitation du cœur pour que ça reparte, quoi. Mhm, Euh, d'accord. mais je vois rien, alors d'un point de vue subtil, si je peux dire, je vois pas de problème, en tout cas qui n'a pas eu de conséquences après. Et d'un point de vue de physique, il n'y a pas eu non plus de répercussions, j'ai pas l'impression. Ça a été un accouchement, comment dire, difficile, pour lui, pour elle, ça, ok, hein, Oui. bien sûr. Mais entre guillemets, dans la difficulté, tout s'est bien déroulé, en tout cas du mieux, voilà. Il y a pu y avoir une Donc il y autre a eu issue. quand même une petite Il difficulté, y a eu une grosse difficulté une grosse, oui, qui a été, qui a voilà, été gérée au qui a été mieux. gérée, exactement. D'accord. Bon, bah Et tu il n'y a vois. pas d'inquiétude. Enfin, Et elle n'a ça, pas d'inquiétude de fou, jamais ça. la Ah, maman c'est ne ce que l'a je me su. demandais. Pourquoi ils l'ont pas. Alors, ça me dit. Alors, je vérifie pourquoi ils l'ont pas Ben oui, dit. Il y a deux, on va dire, réponses, entre guillemets, simultanées. vas-y. Il y en a une, on va dire, générale de là où elle a accouché, c'est, je cite, hein, pas le temps. Débordé, pas le temps. C'est un peu inhumain, mais comme pensée, mais bon, la réalité aussi des faits. Hein. C'est la Pas le temps. réalité de Clairement, ce, voilà, voilà. de cet endroit. Et il y a une autre pensée qui est plus personnelle, là, peut-être la personne qui l'a accouché, une des personnes qui ont contribué à l'accouchement, c'est, et la plus humaine, j'ai envie de dire, c'est pourquoi venir, pardon, inquiéter la maman. C'est pas utile. Alors que Il tout va va bien et bien, qu'elle va toujours se demander est-ce qu'il va peut-être. C'est pas. Oui, d'accord. voilà. Ça C'est peut être plus intelligent humain, d'avoir cette c'est réaction. voilà, Ok. ça semble en tout cas plus réfléchi que Oui. on n'a pas le temps. Mais Oui. c'était un parti pris humain. Voilà, de dire D'accord. pas inquiéter plus que nécessaire. Tout va Voilà, bien. exactement. Ça fait partie peut-être des choses qu'ils ont l'habitude de voir et de faire, Ouais, ouais, ouais. Petite mais que décision. après ils veulent pas affoler les mères qui sont déjà peut-être. C'est C'est ça. ça. Voilà, Ah, ouais, ouais. d'accord. Il y a pas Bon, bah, ils ont estimé qu'il n'y avait pas de nécessité. c'était intéressant de jeter un Mm. œil quand même, tu vois, ça donne des clés. Bien. Dans les questions, donc, il a été question aussi de sa paralysie du sommeil. Ça, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil. C'est lié aux interférents ou pas? Alors, deux choses. Par rapport à la posture, mais je reviendrai après. Est-ce D'accord. que c'est lié aux interférences spécifiquement? Pas de prime abord. C'est D'accord. lié avant tout, lui, à une. Alors, je vais reprendre le terme que tout à l'heure, mais on est dans un autre contexte de sensibilité, mais on va dire, Hypersensibilité. ouais, hypersensibilité, on va dire énergétique. D'accord. De. Alors, je vérifie parce que c'est un sujet enfin, que je connais par expérience, mais je vérifie ce que ça me dit du coup, mais en effet, il y a l'idée d'être dans une sorte d'entre-deux, sans sa conscience, et dans une sorte d'entre-deux entre le corps physique, le plan physique et le plan subtil, qui crée cette sensation de paralysie. Est-ce que autour de tout ça, les interférents ont quand même un rôle ou avaient un rôle dessus? Alors non. Par contre, ils ont cherché en vain à profiter de ce genre d'événement, ces deux épisodes-là, pour l'interférer davantage, pour l'attaquer. Ils n'ont pas aussi, ils n'avaient pas accès. Donc c'est une expérience qui est en effet pas agréable, et je conçois, je confirme, mais qui est pas grave et qui dénote à l'inverse, oui c'est ça, une sensibilité non maîtrisée, on va dire. Par contre, en plus, la position sur le côté, c'est drôle parce que quand elle en parlait, j'allais le dire, mais moi aussi, je sais que par expérience, sur le côté, j'ai moins ça. Enfin, à l'époque, quand j'en avais plein, sur le côté, ça m'arrivait rarement. Et du coup, lui Donc, aussi, ok, mais du coup, je suis curieux de savoir pourquoi. bah oui, puisque ça, tu as connu ça, mais t'as pas forcément Ouais, mais d'explication. non, du tout, j'en avais pas. Ça me montre que un corps allongé sur le dos, alors aussi Oui. sur le ventre, mais alors, Ouais. moi et sans doute peu de personnes, enfin en tout cas je dors pas sur le ventre, donc ça ne me concerne pas, lui non plus. Allongé sur le dos, les corps, enfin le corps physique et les corps, sont, comment dire, sont plus enclins à, ou plutôt la conscience qui passe à travers ces corps, est plus enclin à se balader d'un corps à un autre, quand ils sont bien étirés, bien à plat. Il y a cette idée bizarre d'être bien à plat. Alors que sur le côté, c'est aussi que le passage de la conscience était moins fluide. Je prends l'information telle qu'elle est. Je trouve ça bizarre, mais pourquoi pas. Ok, Ouais. c'est moins fluide.
Et alors, ça me précise que ça ne veut pas dire que quand tu es sur le côté, ta conscience ne peut pas partir vivre ses expériences, etc. la nuit. Par contre, la conscience sépare. Dans tous les cas, ça me dit que la conscience sépare. Par contre, ta conscience, on va dire cérébrale, voilà, mentale, elle circule moins. C'est elle qui circule moins. La prise de conscience, elle se fait moins. Donc en fait, il n'y a pas vraiment, c'est pas qu'il y a moins de paralysie du sommeil, ou en tout cas ce que ça veut dire derrière, c'est juste qu'on se rend moins compte. Ça c'est un fait. Ok, d'accord. Euh, En tant que tel, alors, je regarde ce qu'il lui dit par rapport à ça. Oui, je vérifie si c'était pas moi qui lui disais ça parce que, mais peut-être que c'était le cas. D'ailleurs, que c'est le cas, mais il me dit que c'est bon à dire quand même. Il veut le rassurer quant au fait que ça s'appréhende. Et du coup, oui, je peux le confirmer. Ça s'appréhende, ça se maîtrise. Alors, ça se maîtrise. Ça pourrait se redéclencher. Mais à partir du moment où ça se déclenche, au bout d'une seconde, il sait ce que c'est et il le contrôle. Et il a plus les sensations désagréables qu'on peut avoir quand les premières fois, disons. Ça s'appréhende. Et il me regarde et il voit bien ce à quoi je pense. Et il me sourit en me confirmant, ce que j'ai dans un coin de ma tête en effet, que ça peut être aussi un moyen de rendre l'expérience à l'inverse beaucoup plus enrichissante et un moyen d'en profiter pour sortir de son corps et vivre ce genre d'expérience. Parce qu'en effet, je voulais me servir ce genre d'événement pour sortir, mais j'ai jamais réussi, mais il voit bien et ça le fait sourire. Mais c'est possible. Donc prendre ça plus comme quelque chose de positif, mais en effet, il faut plus en avoir peur. Il faut le maîtriser, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais il faut pas en avoir peur. C'est le prime abord, faut pas en avoir peur. Et de manière, il répète de manière plus large, dans son cas, il précise, il préfère, je suppose, prendre des pincettes. Ce n'est pas un moyen ou une faille possible pour se refaire interférer ou vivre des choses. Non. Il pourrait, mais c'est comment dire, ça serait ponctuel, ça serait pas. Non, il dit non, ça serait pas dangereux. Autant dire que non. D'accord. C'est pas. Okay. C'est peut être difficile à vivre, en effet, mais c'est pas dangereux en soi. Bon. C'est juste quelque chose qu'il doit appréhender tranquillement et comprendre aussi que c'est pas dangereux. Même, c'est se débarrasser de la peur aussi, comme tu dis, par rapport à ça. Bien. Alors, pourquoi j'ai grandi sans père? Et il me dit, je cite, que malheureusement, cette vie, il n'a pas pu la choisir pleinement. Alors, ça, c'est bizarre comment c'est pris cette phrase, mais il veut dire par là que, comment dire, que le côté maternel, sa mère, il l'a, de ce que je comprends, choisi, mais pas le côté paternel, qu'il aurait préféré avoir un père présent, etc. Là où c'est bizarre, c'est que ça ne veut pas dire pour autant que les comportements de son père, c'est de sa faute qu'il a quelconque rôle dedans un jeu. Non. Et qu'est-ce qu'il peut en retirer, si je peux dire? Je lui demande. Il lui dit que c'est. Enfin, il fait comprendre plutôt que c'est difficile à aborder par l'âge qu'il a, se construit, etc. Mais il faut qu'il arrive à bien garder à l'esprit que le comportement, les agissements de son père, il n'en est pas responsable, il n'a pas à s'en sentir responsable. Pas de sa faute, c'est pas. Il n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit vis-à-vis de même par rapport à sa mère, qui soit repartie, etc. C'est pas de sa faute. Ça, c'est une chose qu'il doit accepter, peut-être qu'il accepte déjà, mais en tout cas qu'il doit bien intégrer. Et la deuxième chose, qui est peut-être plus délicate, c'est du coup le manque que ça peut créer en lui, émotionnellement parlant. Il lui dit, alors c'est un peu cru, enfin c'est pas cru, mais c'est un peu. Mais il lui dit que ce manque-là, il peut le compenser. Alors comment? Il n'a pas de. Oui. Je sais pas pourquoi ça l'avait dit. Il n'a pas de réponse à dire comment. Mais peut-être parce que c'est trop tôt, ou peut-être qu'il pourra le compenser plus tard. Ou alors je comprends pas en fait. Parce que quand il dit compenser, je pensais qu'il parlait d'une autre figure paternelle, que ça soit, je sais pas, un membre de la famille, ou un ami plus âgé, ou alors demande-lui, regarde si c'est prouvé cette ressource en lui en fait. Bah, peut-être bien, oui, je pense que c'est ça d'une autre façon. S'appuyer sur sa force intérieure pour se construire lui-même, tu sais. Parce que le père, en général, traditionnellement, on dit qu'il donne la structure, donc c'est lui qui aide l'enfant à se construire. Mais bon, ça,
Mais bon, je suis sûre que il y a des cas où c'est autrement. Hein, c'est juste donc il peut trouver cette ressource en lui en fait. Oui, il acquiesce totalement ce que tu dis et il rebondit en disant que, en effet, c'est une bonne image et que, en l'occurrence, à défaut d'avoir une figure paternelle sur laquelle il peut se construire, qu'il se sert de cette figure paternelle absente comme, je veux dire c'est avec mes mots, un exemple à pas suivre. Et du coup, voilà, c'est un alambiqué, mais en effet, qu'il apprenne à se construire lui et à devenir l'homme, en tout cas un homme, mais qui ressemble pas à son père. C'est comme si c'était lui-même en fait qui peut jouer le rôle de son père en se construisant une structure avec peut-être une certaine forme de discipline, tu vois, avec peut-être aussi s'encourager, tous les rôles que peut jouer le père. Vas-y mon fils, je t'accompagne, tu vois, mais c'est lui-même qui peut aussi le faire, même si parce que même si tu as un père, des fois il le fait pas, hein, donc il faut autant le faire soi-même finalement, c'est pas mal non plus. Oui, c'est ça. Et ce qu'il me disait, c'était aussi sur le plus long terme, où lui, quand potentiellement il aura, là j'ai l'envie ou pas, hein, d'être père lui-même, ça sera aussi, entre guillemets, comme je disais juste avant, un exemple à pas suivre, mais c'est tout, et justement, et considérer que c'est tout autant bénéfique que d'avoir un exemple à suivre au final. Bon, ça demande, je suppose, un certain lâcher-prise, mais. Ouais, un exemple qui est un contre-exemple, justement. C'est ça, voilà. Avoir un contre-exemple, ça peut aussi le servir à être une bonne personne, un bon père, etc. En fait, c'est juste se déconnecter de l'idée qu'il y a un manque aussi. Oui, c'est ça. Dès que tu as commencé ta phrase, il a dit oui. Il y a cette idée en effet. Il a dit oui, alors j'avais pas fini. Oui, et de casser les codes, mais ça revient à ce que tu dis, c'est ça, c'est casser les codes d'avoir un père, une mère, la structure paternelle, maternelle, etc. C'est des codes, et en effet, il n'est pas obligé, il dit personne n'est obligé de les avoir pour se construire, et il dit heureusement. En effet, voilà, pas d'enfant, pas de parents, pas de mère, pas de père, etc. Il faut le faire autrement, donc c'est très bien aussi. Bon, très bien. Alors, il reste encore 2 questions à voir. Pourquoi les relations amoureuses sont absentes? Il me dit que si on lui avait demandé ça tout au début, il aurait mis en avant, dans un premier temps, sa timidité. Mais là, avec le recul de toute la séance, il me dit que. Alors, il me dit ça un peu en souriant, parce que maintenant c'est réglé. Hein. Il me dit qu'il pense bien sincèrement, bien grandement que. Il me dit eux, donc les interférents, avaient aussi leur rôle à jouer dessus pour l'empêcher qu'il, je veux dire ça avec mes mots, qu'il s'épanouisse, qu'il soit heureux, qu'il fasse ses expériences. Voilà, bon, il dit ça vraiment avec le sourire, parce que c'est plus un problème. Il dit en tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant, sa timidité, comme ça a dit tout à l'heure, il pourra plus facilement, on va dire, travailler dessus. Et que ça va évoluer dans le bon sens. Parce qu'il lui dit que c'est pas un problème, comment dire, c'est pas un problème physique. Voilà, c'est lui qui dit, hein, je précise, qui dégoûte pas les filles ou les garçons, mais qui dégoûte pas, il est pas moche. C'était juste. C'est voilà, sur un autre niveau que ça se jouait. C'est voilà. Et qu'en l'occurrence, le fait de pas oser, de pas avoir confiance, voilà, tout ça. Et qui était impacté. Donc là, non, il faut. Alors, il a bien conscience, il l'a dit lui-même, hein, que c'est facile à dire, mais qu'il ait, un certain lâcher prise et qu'il fasse confiance, justement, qu'il ait confiance en lui-même et qu'il fasse confiance, je veux dire ça entre guillemets, en la vie, quoi, et que ça va évoluer dans le bon sens. Qu'il ne garde pas en lui des pensées limitantes, comme quoi que justement, par exemple, il plaît pas, ou s'il essaie quelque chose, il va se prendre un vent ou quoi que ce soit. Non, alors, j'allais dire, enfin, j'étais en train de penser qu'il reste pas non plus, qu'il n'aille pas non plus dans la surconfiance, mais il me fait bien comprendre, et j'en doutais pas, que c'est pas dans sa nature d'être. C'est pas dans sa nature, non. Tout à fait. Donc, il a déjà son équilibre, on va dire, sain vis-à-vis de sa propre confiance. En tout cas, il va la trouver rapidement. Donc, qu'il se fasse pas de soucis. Ça va bien évoluer, qu'il dit. Bien. En même temps, il faut pas se fier, comme on dit, aux apparences. Les filles, elles savent très bien, enfin, en tout cas, celles qui sont, tout à l'heure. Oui, celles qui sont vraiment reliées au cœur, elles savent très bien faire la différence entre quelqu'un sur qui on peut compter et quelqu'un qui, qui roule des mécaniques, quoi. C'est ça. C'est ce qu'il montrait tout à l'heure dans je ne sais plus quel contexte, comme quoi ne pas se servir des autres comme exemple, parce qu'en effet, ceux qui se mettent en avant, c'est, comme tu dis, ceux qui se mettent en avant, c'est pas les plus intéressants. Ceux qui roulent les mécaniques, et ce sont ceux qui ont le moins confiance en eux aussi. Hein. Oui, Tous les cas de figure sont possibles. Exactement. Donc, il sera. En plus,
Il dit ça, mais il dit pourquoi j'aime être seul. Il y a aussi ce côté un petit peu paradoxal, tu vois. Bien sûr, il aime être seul aussi. Alors, il se pose la question, pourquoi j'aime être seul? Bah, il y a pas de réponse, il y a une réponse, mais il me dit que c'est dans sa nature, mais que c'est pas un problème et qu'il est capable, ou qu'il sera capable, de, comment dire, alors quand il dit faire la part des choses au niveau de son emploi du temps, si je puis dire, entre les moments avec des copains ou potentiellement petits copains, petites copines, et des moments où il est seul. Alors pourquoi il aime tant ça, d'où ça vient? Bon, en tout cas, c'est pas un problème. Je regarde. On est plus de l'ordre de d'apprécier, se retrouver. Alors, comment dire? Pas déranger, comme si c'était une forme de méditation ou de retour à lui-même, je dirais. Alors forcément, à travers des activités où il est seul, ok, mais c'est pas tant l'activité qui lui plaît ou, enfin comment dire, ça joue pas sur un plan tant physique, parce qu'il me dit que être dans un état, alors, méditation c'est peut-être pas le bon terme, mais de repli sur soi mais positif, hein, Oui, bah il peut pas l'avoir s'il y a des gens autour de lui, c'est, mm. ah, il y a du bruit, C'est il comme un est, recueillement quelque oui part, c'est une ça, idée de retour à soi, à voilà, l'intérieur, pour, et qui est bénéfique, c'est qui est sa sain. stabilité quelque Oui, part. voilà, c'est ça, ça fait partie de son équilibre. Et même si Mhm. il ne le conçoit pas ou il ne l'utilise pas comme étant un moment de recueillement, etc., à terme, il le fera, il en prendra davantage conscience. D'accord. Et, euh, et oui, être en groupe, être en groupe, on va dire tout le temps, ça l'obligerait justement à être dans des échanges. Enfin, il ne pourrait pas être en paix avec lui-même quand il y a des gens, c'est socialement plus difficile. Donc, Puis c'est il faut tenir, normal, il y a c'est son pas. hypersensibilité aussi. Oui, Être oui, oui, toujours oui, en oui, groupe, oui, c'est oui, c'est ça. Ah difficile des oui, fois. exactement. Quand tu es hypersensible, Ouais. au bout d'un moment, tu as envie de te retrouver seul, quoi, hein. Ouais, il Parce dit qu'il qu'en y a effet, c'est normal. il y a toujours des interconnexions, Mm. sans le vouloir, hein, le Mm. coup, l'effet d'être en contact avec quelqu'un, ça peut te pomper ton C'est énergie, ça. il y a tout Il un dit tas ça de trucs. fatigue. Oui, Et il ça dit ça fatigue. fatigue en effet. Et ça. Mais en tout cas, qu'il ne voit pas cet aspect-là de sa personnalité comme limitant. C'est pas limitant, Non, c'est bien normal. au contraire. Oui, oui, exactement. Besoin de se Ouais. retrouver justement pour se poser. Ça lui permet de s'ancrer aussi, certainement, hein. Ouais, oui, 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 en effet. Ok, très bien. Eh bien, écoute, on a répondu à toutes ces questions. Maintenant, vas-tu, avec lui, enfin, vous avez répondu à ces questions à travers toi. Est-ce qu'il a quelque chose à rajouter ou toi, tu peux jeter un coup d'œil aussi pour voir si tout est en ordre? Thomas, bien sûr. C'est ce qu'il montrait, je crois, ou en tout cas, ce que je regardais. Non, oui, sur lui, tout est en ordre, tout est OK. Enfin, pour lui et sur lui, hein. Mhm. Il y a plus aucun souci. Il me sourit. Non, il a rien d'autre à rajouter. Il remercie. Il garde le fin mot, entre guillemets, c'est qu'il ait confiance. Qu'il ait confiance en lui, en la vie. C'est le plus important. S'il devait en tirer qu'une, qu'un seul conseil, ce serait celui-ci. D'accord, très bien. Alors, s'il n'a plus rien à dire, on va le saluer, le remercier. Il remercie. Ok. Et toi, Thomas, tu peux maintenant te déconnecter de tout, de tous, pour revenir à trois, dans ton élément, dans ton milieu, dans ton environnement.